Merci, Seigneur Jésus. C'est notre désir de s'appuyer sur toi et toi seul. Seigneur, aide-nous par ton esprit à ne jamais mettre en oubli que sans toi, on ne peut rien faire. Rien, rien, rien. C'est ta grâce qui nous soutient. Et on te prie, Seigneur, de garder notre cœur obéissant et sensible à ta voix, afin que nous ne nous retranchions pas de ta grâce, nous ne nous éloignions pas de ta volonté, de ton plan, de la destinée que tu as pour nous. C'est comme si j'entendais dans mon esprit que le Seigneur voulait dire à quelqu'un ce matin, même si tu es venu ici avec des motifs qui n'étaient peut-être pas les bons, même si tu n'es pas venu ici ce matin particulièrement pour me rencontrer, peu importe la raison qui t'a amené ici ce matin, tu n'es pas ici par hasard et le Seigneur va faire un œuvre dans ton cœur quand même. Le Seigneur va te rencontrer et te surprendre. Seigneur, je te prie que personne qui passe le seuil de la porte ici ne reparte indifférent. Peu importe la réponse de chacun, quand ta présence est au milieu de nous, chaque personne qui est exposée devrait goûter aux réalités célestes. On te prie de saturer cet endroit, Seigneur. Que quiconque passe ici puisse rencontrer l'amoureux de leur âme, puisse rencontrer ce Dieu qui les a soufflés à l'existence, puisse rencontrer ce Dieu d'éternité qui nous aime d'un amour indescriptible, insaisissable, incompréhensible. Seigneur, je te prie qu'il y ait des chaînes qui brisent lorsque les gens viennent ici. Je te prie que les fardeaux puissent tomber. Je te prie que le désespoir puisse disparaître. Je te prie que la joie du Seigneur soit un rafraîchissement. Je te prie que l'esprit de révélation puisse ouvrir les yeux de notre intelligence et sceller notre entendement, Seigneur, afin que les gens soient fortifiés dans leur foi. Je te prie que ta puissance continue à être déployée au milieu de nous, Seigneur. Que Jésus te soit connu à nouveau comme le Dieu des miracles, même ici au Québec, même en 2025, car tu es le Dieu qui ne change pas. Hébreux 13, 8. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Merci de nous émerveiller, Seigneur, et de ne pas nous abandonner. Combien extraordinaire c'est d'avoir cette relation avec toi. Combien extraordinaire c'est que chaque fois qu'on se rassemble, tu es aussi près que le son de ton nom. Tu es prêt à agir. Tu as des œuvres préparées d'avance pour nous. Ton esprit est toujours présent pour nous révéler ta parole, pour nous corriger, pour nous instruire dans toute la vérité. Quel privilège, Seigneur, que tu ne nous laisses jamais seuls à nous-mêmes. Fais ton œuvre ici ce matin. On ne veut pas élever une intelligence humaine, on veut élever ta parole. On veut que notre foi soit fondée sur ta parole, qu'on réalise la précision, la puissance, la perfection, la profondeur de ta parole. À quel point on est en sécurité entre les mains d'un Dieu qui est aussi omniscient, aussi puissant. Prends la place, Seigneur, pleinement. Je te prie de disposer chaque cœur. Que tout esprit mauvais qui peut tenter d'amener opposition, distraction, soit lié maintenant. Et Seigneur, je te prie de relâcher tes anges pour faire du ministère favorablement envers chacun de nous. Que nos pensées soient captives, que l'esprit de révélation règne parmi nous, Seigneur, et que les cœurs soient des cœurs tendres, malléables entre tes mains. Et je te prie que la révélation de ta parole soit scellée dans les cœurs. Qu'il n'y ait rien ni personne qui ne puisse venir dérober ou déraciner les semences de ta parole. Alléluia. Amen. Si vous aimez Jésus, dites-lui. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, peu importe sous quelle forme vous le dites. Merci, ma sœur Annie. Merci encore une fois à tous nos amis les anges qui sont présents, qui bien souvent on ne voit pas, parce que ce serait trop facile si on verrait tout, on n'aurait pas besoin de foi. Mais
pendant qu'on crie au Seigneur pour qu'il nous apparaisse, puis que ses anges nous apparaissent, puis ils peuvent le faire, on oublie souvent qu'on s'amasse des trésors au ciel quand on ne voit pas tout. La Bible va nous enseigner, et c'est Pierre qui va le dire, eux, ils ont marché tangiblement avec Jésus. Et il va dire, vous croyez en lui sans l'avoir vu. Vous allez avoir une récompense encore plus grande. Parce que vous vivez votre vie en aimant quelqu'un, pareil comme s'il était là présent, parce qu'il l'est sans le voir. Et ça, pour la société, ça veut dire un grand délire religieux en besoin de médication, mais pour Dieu, ça veut dire de la foi. Et il y a une récompense éternelle, un poids éternel de gloire. Lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on vit notre relation avec Jésus, pareil comme si on le voyait physiquement. Parce qu'il n'est pas plus là, même si on le voyait physiquement. Amen. Donc, les enfants peuvent descendre à l'église des enfants. On veut en profiter tandis qu'ils sont sur leur route pour descendre. Seigneur, on veut te prier pour les professeurs qui vont être là ce matin. On te prie que la grâce de ton Saint-Esprit coule à travers eux pour enseigner chacun de ces précieux enfants. Seigneur Dieu, dans tes voies, tu nous dis, enseigne les enfants dans les voies de Dieu quand ils sont jeunes et ils ne s'en détourneront point quand ils seront grands. Alors, on brise tout agenda de cette société, de ce siècle présent pour les voler, les dérober, les pervertir et on te prie qu'ils soient scellés par la vérité de ta parole, Seigneur Dieu, et que tu puisses faire ton œuvre au milieu de cette jeune génération pour que ce soit des outils entre tes mains pour faire éclater ta gloire dans les années à venir au nom de Jésus. Amen. Amen. Les enfants sont précieux pour Dieu, le savez? Vous ne le savez pas? Bon, ben je vous l'annonce. Les enfants sont précieux pour Dieu. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. De toute façon, peu importe quel âge vous avez, pour Dieu, vous êtes un enfant. Parce qu'il est pas mal plus vieux que nous autres. Donc, ce matin, on va se replonger dans le livre de l'Apocalypse par la grâce de Dieu pour essayer de poursuivre où est-ce qu'on était la semaine passée. Fait que si ça va super bien, on va peut-être être capable de couvrir 4-5 versets aujourd'hui. Et avant qu'on aille là-dedans, je veux juste donner l'opportunité. Il y a une sœur qui m'a glissé un mot avant le culte d'un témoignage qu'elle a vécu. En fait, elle a commencé à nous fréquenter ici à l'église, ça fait quelques semaines, je pense. Et puis, dans les premières semaines, on a eu l'opportunité de prier pour elle pour des problèmes physiques qu'elle avait. Et puis, entre-temps, elle est retournée voir son médecin ou spécialiste de quelque chose qui a attesté sa guérison. Fait qu'elle va venir nous témoigner ça ce matin. Donc, notre sœur Annie, si tu peux venir, juste prendre quelques minutes. Vous pouvez l'encourager? Bon matin. Faire une longue histoire courte. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à porter des semelles orthopédiques. J'avais des maux de pied, mal de dos de temps en temps. J'étais encore jeune dans ce temps-là, fait que les mal de dos, c'était pas si pire. Fait que, en vieillissant, bien, ça ne s'est pas amélioré. Fait que là, environ 15 ans, j'étais allé voir un vrai spécialiste, un podiatre. Parce que là, mes mal de dos étaient plus récurrents. J'avais eu des entorses dans le bas du dos aussi, quelques-uns. Fait que je m'en vais voir un spécialiste. Fait que finalement, le spécialiste m'évalue pour se rendre compte que finalement, il dit à Annie, il dit « Tu as une jambe plus courte que l'autre. » Ah ouais? Je ne savais pas. Fait que finalement, tu as plus courte de 15 mm. Ça veut dire 1,5 cm. Fait qu'il me fait faire des semelles. Il ajuste la hauteur que j'avais besoin. Il ne met pas la pleine hauteur. Il dit « Ton corps ne l'acceptera pas. Tu peux pas, tu n'as jamais marché droite. » Fait que on va en faire une certaine ajustement, mais pas au total. Parfait. Fait que là, d'année en année, puis là, jusqu'à dernièrement, depuis 1 an, les mal de dos étaient assez récurrents. J'étais comme vraiment tannée. Fait que là, dernièrement, il y a quelques semaines, je priais à Seigneur. J'ai dit, Seigneur, là j'ai dit, ça va faire. Là, j'ai dit, là, les guérisons, ça existe. J'ai dit, j'ai tellement mal dans le dos. Je sais que ça vient de ma jambe. J'ai dit, là, il faut qu'on mette un stop là-dessus. Il faut que je guérisse. Quelques jours après, je tombe sur une vidéo de Jonathan, qui était au Pack Miner ici à Granby, puis il guérit des jeunes, rallonge les jambes, puis tout. Oh, c'est cool, ça. Fait que le Seigneur me dit, tu vas là. Tu vas à cette église-là. Puis ça, c'était la semaine, un mercredi, j'ai vu la vidéo, puis le samedi suivant, qui était le 8 mars, je viens ici. J'étais toute fébrile, parce que je savais que ça s'en venait, moi, là, la guérison. Là. Fait que j'en parle à Jonathan après le culte, puis finalement, il voit mes semelles. Oh! Il dit, il y a une bonne différence. Il dit, oui. Fait que mes semelles à terre, j'étais assise, commence à prier.
Moi, je vois ma jambe rallongée puis elle est tombée égale. Wow, merci Seigneur. Mais quand je me suis relevé, là, j'ai pris mes semelles. Puis là, quand je me suis mis à marcher, je me suis rendu compte que c'était la première fois en 51 ans que je marchais sans boiter. Fait que j'étais quasiment en état de choc. C'est comme, wow, super. Fait que là, moi, j'avais prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais guérir. Puis j'ai dit, je veux être un témoin vivant, comme de quoi que les guérisons existent, puis le miraculeux existe. J'étais que je sais. Fait que j'ai dit, là, je dois continuer. Il faut que j'aille voir mon pédiatre. Il faut que je monte ça. Puis je veux qu'il me marque, qu'il me le dise, que finalement, oui, c'est vrai que c'est complètement guéri. Fait que finalement, mercredi qui vient de passer, qui était le 26, je suis allé le voir. Fait que je lui ai demandé, tu peux-tu me faire une petite lettre, comme de quoi que tout est rentré dans l'ordre, tu sais? Parce que je suis arrivée à la clinique, son assistante, elle m'a placée dans la salle, puis elle m'a demandé pourquoi tu es ici, tout le kit, tu sais. Mais j'ai dit, j'étais assez direct, j'ai dit, tu crois-tu au surnaturel? Là, je l'avais déstabilisé un peu. Elle dit, elle me répond pas trop, elle sait pas ce que ça me dit, tu sais. Fait que, elle dit, pourquoi tu es ici? Mais j'ai dit, mes semelles, je peux pas les porter parce que quand je le porte, j'ai l'impression d'avoir un morceau de bois en dessous de la semelle. Elle dit, OK, elle prend des notes. Puis là, j'ai dit, mec, que le podiatre vienne tantôt, j'ai dit, tu lui demanderas qu'il apporte le niveau pour mesurer mon bassin. OK. Elle sort. Là, je les entends rigoler l'autre bord. OK. Il rentre, il y avait le niveau, c'est parfait. Puis je raconte mon histoire. T'es incrédule, hein, tu sais. Il dit, moi, je suis un médecin, là. OK, mais j'ai dit, médecin, il fait sa job aussi. Mais j'ai dit, Dieu et tout fait sa job, il fait des miracles, il guérit encore aujourd'hui, tu sais. OK, ouais. Fait que finalement, il fait des tests. Moi, je suis dos à lui, je le vois pas. Je vois pas son visage. J'aurais aimé ça, voir son visage, mais je le vois pas. Il est en arrière de moi. Il prend 3 fois la mesure de mon bassin. Il me dit, OK, tu vas marcher en soldat. OK. Il dit, même, il dit, ton pied. OK, lui, il se parle dans sa tête, c'est correct. Fait qu'en dernier tout, il fait, il écrit, on va s'asseoir, il dit, là, il me donne son verdict. Il dit, là, je comprends pas, mais il dit, là, le niveau, tout est égal. Le pied a changé, ton pied gauche, il a une meilleure stabilité. Il dit, je comprends pas. Il dit, moi, je suis médecin, là, je le vois, je constate, mais je comprends pas pourquoi. Mais j'ai dit, pose pas de question. J'ai dit, c'est un miracle. J'ai dit, c'est Dieu, c'est Jésus qui t'élève. C'est tout. Fait que j'ai dit, peux-tu me faire un témoignage comme de quoi que c'est vraiment vrai, puis tu sais, je veux servir de témoignage auprès des gens. Il dit, pas de problème. Fait qu'il m'a écrit une petite note. Que ça dit, retrait de l'élévation placée sur l'orthèse plantaire gauche, puisque le niveau des hanches semble maintenant bien neutre, sans orthèse, et que le port des orthèses débalance le niveau, de sorte que la hanche gauche devient trop haute. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Annie. Merci Seigneur Jésus. Si on savait comment est-ce qu'il y en a des bouts de jambes dans les entrepôts du ciel, là. Tu sais, quand vous avez... je ne sais pas, si vous avez un Honda puis vous allez chez Honda avec pour le faire arranger, ils ne sont pas stressés avec ça parce qu'ils ont des morceaux d'Honda. Ils l'ont construit. Mais le Seigneur, là, je sais que c'est peut-être dur à croire, mais il vous a construit. Vous ne venez pas d'une plante, d'un microbe, d'un singe. En tout cas, je prie que non, là. Donc, il n'y a pas de problème à nous arranger. Fait que gloire à Dieu pour ça. Et c'est très bien. Quand vous vivez des choses avec le Seigneur, qu'est-ce qu'Annie a fait? Si c'est possible, si votre problème avait été attesté par un médecin, bien, retournez voir le médecin puis allez chercher l'attestation. Nous, on se fie au Seigneur, on témoigne de ce que les gens expérimentent, mais si un médecin vous a dit que vous aviez un problème, c'est bon d'aller prendre un verdict d'un médecin qui ne va pas vous dire que c'est un miracle parce qu'il n'a pas vraiment le droit, mais il peut vous attester que le problème n'est plus là. Fait qu'au moins, ça fait une preuve supplémentaire. Le Seigneur n'a pas peur des challenges, des défis. Donc, gloire à Dieu, puis que le Seigneur continue de restaurer Annie de la tête aux pieds. Donc, êtes-vous prêts à aller dans l'Apocalypse? Alléluia. Êtes-vous sûr? Bon, étiez-vous toutes là la semaine passée à main levée, ou une grande majorité? OK, il y en a quand même. D'accord. Fait que la semaine passée, on avait redémarré l'étude sur l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on parle souvent du mot étude parce qu'on parle d'un livre de 22 chapitres
qui prend à peu près des fois 1 heure par verset, donc c'est quand même très long à étudier parce qu'il y a beaucoup d'arrière-plan puis de cadres à mettre pour être capable de bien interpréter l'Apocalypse. Donc, on avait fait deux semaines consécutives l'an passé là-dessus, il y a à peu près 6 mois, puis on s'était rendu comme au chapitre 3. Là. Fait que la semaine passée, j'aurais pu repartir au chapitre 4, mais comme il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés à l'Église, puis que les gens souvent oublient et ne sont pas familiers, bien, j'ai juste pris, j'ai pu peut-être 1h30 la semaine passée, juste pour faire un survol des points qu'on avait touchés l'an dernier. Fait que ceux qui étaient ici la semaine passée, on n'a pas vraiment rien apporté de nouveau de l'an dernier. On a juste survolé les points et remis des cadres. Au cas où vous n'étiez pas là, je vais juste redonner des petits points. Si vous étiez là, vous vous en souvenez peut-être déjà plus de la moitié, mais en l'entendant, ça va peut-être allumer des petites lumières. Donc, la semaine dernière, j'avais dit que si on veut bien saisir toute la Bible, d'ailleurs, mais spécialement dans l'Apocalypse, vu que c'est un livre qui a beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de choses là-dedans, si vous l'avez déjà lu, qui sont très imagées. Une image, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec, là, puis c'est votre opinion, puis c'est mon opinion. Des opinions, ça, tout le monde peut en avoir. Mais même s'il y a 9 milliards d'opinions sur la planète, il y a une vérité pareille. Donc ça veut dire qu'il y a plein de monde qui sont dans l'erreur dans leur opinion. Fait que si on veut éviter de tomber dans de l'opinion personnelle, avec toute la Bible, mais spécialement dans l'Apocalypse, il faut être capable d'interpréter la Bible par la Bible. D'accord? Donc ça s'appelle prendre un livre dans son contexte. Donc toutes les imageries qu'on a dans l'Apocalypse, on les retrouve quelque part dans la Bible, et c'est comme ça qu'on s'évite de tomber dans des interprétations personnelles. Donc que ce soit les êtres vivants qui nous sont décrits, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, dans Apocalypse 12, ça nous parle d'une femme revêtue du soleil, qui a la lune dans ses mains et qui met un bébé au monde. On peut faire n'importe quoi avec ça. Mais quand on prend la terminologie, puis qu'on regarde dans la parole où est-ce qu'elle a été utilisée, puis qu'est-ce qu'elle signifiait, où est-ce qu'elle a été utilisée, bien là, on peut se faire une interprétation de la parole elle-même, de la parole, au lieu de notre interprétation personnelle. Donc, pour bien saisir l'Apocalypse, il faut qu'il y ait un cadre pour être capable de bien le comprendre. C'est ça qu'on a essayé de poser la semaine dernière. Et puis, il y a entre autres des livres de l'Ancien Testament qui nous aident beaucoup pour ça, entre autres Daniel, qui est probablement un des principaux prophètes qui travaille conjointement avec le livre de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le livre du prophète Daniel, quand l'ange lui a apparu et qu'il y a eu des révélations, il avait dit à Daniel, « Scelle ces choses-là jusqu'au temps de la fin. » Alors, ça va être révélé, l'intelligence augmentera, la compréhension augmentera, puis là, à ce moment-là, les gens vont pouvoir comprendre. Bien, de toute évidence, si on a le livre de Daniel maintenant dans nos Bibles, c'est parce qu'on est rendu dans les temps de la fin. Donc, on est dans l'époque où est-ce qu'on peut comprendre. Les prophéties sont les prophéties, mais il y a beaucoup de choses que même si tu pouvais y croire, parce qu'en tant que chrétien, on n'est pas supposé de comprendre pour croire. On peut remonter peut-être un peu, mon frère. J'ai dit, en tant que chrétien, on n'est pas supposé de comprendre pour croire. Si on croit, on va arriver jusqu'à comprendre. Alléluia! Mais le Seigneur, à un moment donné, si vous avez besoin de tout comprendre, bien, il va vous amener très rapidement à un point de cassure, comme il a fait avec ses disciples. À un moment donné, il y avait trop de followers sur les réseaux, puis il s'est dit, la majorité d'eux autres, ils me suivent pour des mauvais motifs. Fait qu'il leur a balancé quelque chose comme, si tu ne manges pas ma chair et tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas être mon disciple. Fait qu'il a perdu la majorité. Sachant très bien qu'en disant quelque chose comme ça, personne ne pouvait comprendre à cette époque-là qu'est-ce que Jésus disait, puis c'était même scandalisant de dire ça à des Juifs. Mais Jésus savait que, même s'ils ne comprenaient pas, là, il était rendu à un moment de leur marche avec Jésus où est-ce qu'il fallait qu'ils franchissent l'étape de « est-ce que je vais le suivre juste parce que je saisis ou je le suis parce que je réalise qui il est, puis même si je ne comprends pas, je vais le suivre pareil. » Le Seigneur veut qu'on arrive là dans notre vie aussi. S'il faut tout comprendre pour suivre Jésus, le motif n'est pas bon. Si c'est ton Seigneur et ton Sauveur, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, tu vas foncer, peu importe, puis tu comprendras en cours de route. Donc, ceci étant dit, si le livre de Daniel nous est maintenant révélé, c'est parce qu'on est arrivé dans un point, la fin des temps, c'est depuis longtemps, là. Donc, depuis que Jésus est venu, on est entré dans la fin des temps. Puis ça fait 2000 ans. Fait qu'on est 2000 ans plus tard de la fin des temps, peu importe où est-ce que vous vous situez dans votre croyance eschatologique. Et puis, à travers tout ça, bien, on est dans une époque où est-ce qu'à cause de différents points comme la technologie, la communication, les moyens de déplacement, tout est accéléré. Tu sais, aujourd'hui, on peut être en Chine en quelques secondes, là, en vidéo, puis on peut avoir toutes les informations, ce qui était impossible dans tous les siècles et les millénaires auparavant. Donc, il y a des prophéties bibliques qui pouvaient être crues, mais qui ne pouvaient pas être réellement saisies pendant des siècles auparavant.
Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, on ne se rendra pas là aujourd'hui, mais quand ça nous parle des 2 témoins que Dieu va envoyer et qui vont être sacrifiés sur la place publique, où est-ce qu'ils vont tellement avoir fait de tort à la planète, si je peux dire, pendant leurs années de ministère, qu'à un moment donné, quand ils vont être sacrifiés, tout le peuple va être enfin content d'être débarrassé de ces 2 prophètes-là. Eh bien là, ça nous dit que le monde entier va pouvoir les voir sacrifiés sur la place publique. Donc ça, c'est quelque chose qui, avant notre génération, était juste impossible. Aujourd'hui, avec un satellite, on peut voir un Dicen au Japon. Donc, aujourd'hui, ça va être très possible et très facile à cette époque-là, quand les 2 témoins vont être sacrifiés, que le monde entier puisse les voir, que ce soit sur leur téléphone, sur leur tablette, que ce soit sur votre frigidaire. À cette heure, ils ont même des TV. Donc, c'est des prophéties qui sont maintenant comprenables. Isaïe, par exemple, dans l'Ancien Testament, avait donné une prophétie assez troublante sur le peuple d'Israël, où est-ce qu'à un moment donné, il a dit « Ils voleront au-dessus de l'épaule des Philistins ». Vous avez peut-être déjà lu ça, puis vous n'avez pas trop saisi, là. Mais il avait littéralement dit, là on se rappelle qu'Isaïe, c'est un prophète qui a été 600-700 ans avant que Jésus arrive. Donc de dire que le peuple volerait au-dessus de l'épaule des Philistins, à cette époque-là, c'est un fêlé. Puis pendant tous les siècles qui ont suivi, c'est un fêlé aussi. Parce qu'on se rappelle qu'à une époque, on pensait que si vous voliez à plus que 50 km/h, vous allez vous désagréger, là. Puis ça a été comme ça pendant longtemps. Mais pourtant, quand la prophétie, par exemple, en 1948, où est-ce qu'Israël a été fondé comme une nation à nouveau, 14 mai 1948. Donc là, la diaspora, où est-ce que tous les Juifs s'étaient répandus partout sur la planète, il y a eu un édit qui a été fait que les Juifs pouvaient revenir dans leur pays. Eh bien, figurez-vous donc que la prophétie d'Isaïe s'est accomplie à la lettre. Donc, lorsqu'Isaïe avait dit « Ils voleront au-dessus de l'épaule des Philistins », l'épaule des Philistins, si vous ne savez pas c'est quoi, quand vous regardez une map du Moyen-Orient, vous avez un petit crochet dans la terre sur le bord de la mer qui était appelé l'épaule des Philistins. Et lorsqu'Israël a été refondé en 1948, bien, figurez-vous donc que l'aéroport d'Israël, Ben Gurion, était situé juste à côté de l'épaule des Philistins. Donc, tous les Juifs qui ont volé de partout dans le monde pour venir s'établir en Israël ont volé au-dessus de l'épaule des Philistins pour accomplir ce qu'Isaïe avait dit. 600 à 700 ans avant que Jésus vienne, et ça, c'est arrivé presque 2000 ans après que Jésus est venu. Donc, vous comprenez la précision, même si ça ne fait aucun sens et c'est incompréhensible, c'est vrai pareil. Ça peut juste prendre du temps avant que notre tête arrive à saisir par la technologie que c'est possible. Donc, ceci étant dit, la semaine passée, on avait mis un certain cadre qui sont des principes vraiment importants à comprendre puis à localiser dans nos têtes avant de se lancer dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on avait parlé de qu'est-ce que c'est l'Apocalypse puis la grande tribulation. Parce qu'il y a toujours eu des tribulations, il y a toujours eu des persécutions, puis il va toujours en avoir. Mais l'Apocalypse, c'est un bloc de 7 ans qu'on appelle la grande tribulation. Et la différence entre ça, puis ce qu'il y a toujours eu depuis la chute de nos premiers parents, mais principalement depuis que Jésus est venu, c'est que la grande tribulation, ce n'est pas le diable qui persécute l'Église directement, c'est Dieu qui vient juger la planète. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la différence, là. Le diable fait du mal, mais quand c'est Dieu qui embarque dans le jugement, là, c'est une autre histoire. En tout cas, bien, mais que vous le lisiez, vous allez voir que ça brasse. Donc, on avait expliqué un petit peu c'était quoi l'époque des tribulations, et ça venait d'une prophétie qu'on a dans Daniel, chapitre 9, où est-ce qu'un ange était apparu à Daniel, puis lui avait dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple ». Est-ce que ça sonne un petit peu? Donc, on avait évalué dans le domaine prophétique, semaine, ça veut dire quoi? Et lorsque le mot semaine est employé, ça veut dire 7 ans. Donc, 70 semaines de 7 ans, ça veut dire que 490 années ont été fixées sur le peuple juif, à partir du moment où l'ange a apparu à Daniel, à Babylone, jusqu'à ce que Jésus revienne mettre son pied sur la montagne des Oliviers. Parce que c'est là qu'il va revenir. C'est là qu'il est parti, c'est là qu'il va revenir. Et il va revenir avec nous, soit dit en passant, si on est fidèle. Donc, lorsqu'il va revenir, il va mettre son pied sur la montagne des Oliviers. Ça nous dit que la montagne va se fendre en deux. D'ailleurs, il y a déjà des chaînes hôtelières qui sont allées en Israël pour essayer d'aller construire sur la montagne des Oliviers, et ils ont évalué que la montagne était déjà fissurée, donc ils ne se sont pas construits là. Donc, lorsque Jésus va revenir à ce moment-là, il y a 490 années totales de fixées sur le peuple juif entre ce moment-là et quand l'ange a apparu à Daniel. Pourtant, ça fait des milliers d'années, là, Daniel. On a expliqué la semaine dernière parce que lorsque Jésus est venu et qu'il a fait son entrée triomphante
à l'esplanade du Temple, en traversant la vallée du Cédron, puis qui a passé par les portes dorées. Il aurait dû être accueilli pour accomplir la prophétie, mais il n'a pas été reçu, n'a pas été accueilli. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un hall qui a été placé sur le calendrier de Dieu, et puis l'ère de l'Église est née. Donc, depuis 2000 ans, on est dans un mystère qui était caché en Dieu depuis toute éternité, qui est l'époque de l'Église. Aucun prophète avait vu l'Église, aucun apôtre fondateur de l'Église n'avait réalisé que les non-juifs pourraient être sauvés, que le salut pourrait être prêché à toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, qui fait en sorte que vous n'êtes pas juif, probablement, puis moi non plus, mais on est né de nouveau, on n'est pas en Israël, on n'est pas au Moyen-Orient, pourtant l'Évangile s'est rendu, Jésus nous a sauvés, guéris, délivrés, alléluia, kumbaya, merci Seigneur. Donc ça, c'est un mystère, et on est dans ce mystère-là depuis 2000 ans. Lorsque l'ère de l'Église va être remplie, complète et clôturée, il reste encore une semaine prophétique sur le peuple juif à accomplir. Une semaine, c'est 7 ans. C'est ça, la grande tribulation qu'on a dans l'Apocalypse, ou du moins dans les débuts de l'Apocalypse. Donc, ensuite de ça, on avait regardé un autre passage du livre de Daniel, où est-ce que Daniel avait donné l'interprétation du rêve du roi Nabuchodonosor. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Il avait rêvé à une statue. Il ne se souvenait même plus de son rêve. Donc, Daniel a eu par révélation le rêve du roi, puis ensuite, il a donné l'interprétation. Ce rêve-là, c'était pour les différents empires mondiaux jusqu'à ce que le royaume de Dieu s'établisse. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, avec le recul, on peut regarder en arrière, puis on voit que ça s'est tout passé dans l'ordre. Donc, quand Daniel a eu l'interprétation de ce rêve-là, il a vu la statue du roi qui avait une tête en or, qui avait les épaules et les bras en argent, qui avait le tronc en bronze, qui avait des jambes de fer et les pieds de la statue. Et ça représentait les 5 empires mondiaux à partir de Babylone, où est-ce que Daniel était, jusqu'à ce que Jésus revienne. Avant Babylone, il y a eu 2 empires mondiaux. L'Égypte, premièrement, la Syrie, et puis ensuite, à l'époque où Daniel a eu la vision, il y a eu Babylone et 5 de plus. Donc, 5 plus 2, ça fait 7. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il va y avoir eu 7 empires mondiaux qui vont avoir régné jusqu'au 8e, qui est le royaume de Dieu, qui est infini. Okay? Donc, le chiffre parfait de Dieu, c'est 7. Dieu a fait la création en 6 jours, s'est reposé la 7e journée. Donc, 7, c'est la plénitude. Et puis, 8, on tombe dans le renouveau. D'accord? Donc, on avait établi ça. Ensuite, on avait parlé du calendrier de Dieu, Lévitique 23. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Donc, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont végé pendant 40 ans dans le désert, ils sont morts dans leur incrédulité. La nouvelle génération est rentrée dans la terre promise. Et puis là, il fallait qu'ils apprennent à cultiver le sol. Dieu leur a donné un calendrier spécifique pour les moissons, parce que Dieu, il sait comment ça marche l'agriculture. Puis il leur avait donné 7 fêtes dans le calendrier. Donc, 3 fêtes annuelles qui matchaient avec chaque moisson. Est-ce que vous me suivez encore un petit peu? Donc, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête des tabernacles. Chacune de ces fêtes-là était alignée avec une moisson annuelle. Donc, l'orge au printemps, le blé durant l'été, puis les autres fruits plus tard un peu. Et chacune de ces fêtes-là faisait partie du calendrier de Dieu. Et puis, c'était un présage de choses que Jésus devait accomplir beaucoup plus tard. Donc, quand Jésus est venu, il a accompli la Pâque par sa mort. Donc, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, Christ est notre Pâque. Il a accompli la fête des pains sans levain, qui était la 2e fête lorsqu'il a été mis au tombeau. Parce qu'on se rappelle que quand tu faisais du pain, pas de levain, bien, tu faisais du pain, pas de levain, puis tu le mettais dans un four pour le faire cuire. Puis les fours, à cette époque-là, bien, c'était un trou dans la roche en pierre. Fait que Jésus, qui était le pain venu du ciel, quand il a été mis dans le tombeau, il accomplissait la fête des pains sans levain. Ensuite, la 3e fête, c'est la fête des prémices. Bien, je vous annonce quelque chose, qu'après 3 jours avoir été dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Donc, il est devenu les prémices de la première moisson et l'accomplissement de la 3e fête. Ensuite de ça, 50 jours après, comme vous le savez, l'Esprit est venu au jour de la Pentecôte pour accomplir la fête de la Pentecôte. Donc, maintenant, il y a toutes ces fêtes-là qui sont déjà accomplies par Jésus. Donc, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte. Si on compte, ça fait 4 fêtes. Fait que techniquement, il nous reste 3 fêtes à accomplir par Jésus jusqu'à ce que le calendrier de Dieu soit complet. D'accord? La prochaine fête sur le calendrier de Dieu, c'est la fête des trompettes. Vous êtes excités, contenez-vous. La prochaine fête sur le calendrier de Dieu, c'est la fête des trompettes. Donc, on va le lire aujourd'hui. La Bible nous dit « Un signal donné à la voix de l'archange et au son de la dernière trompette ». Paul nous révèle un mystère. On ne mourra pas tous, mais on va être enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, où est-ce qu'on va être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Donc, la prochaine fête du calendrier de Dieu, c'est la fête des trompettes qui va se produire à l'enlèvement de l'Église, ou du moins de l'épouse. Ensuite, il va rester la fête des expiations puis la fête des tabernacles. La fête des expiations, ce n'était pas une fête très, très excitante. C'était là où est-ce que tout le monde sortait le sac et la cendre et la repentance.
Et puis la fête des tabernacles, ça c'était le plus gros party de l'année parce que toutes les moissons étaient faites, l'année était complétée, tout était rentré dans la grange. Maintenant, on pouvait se reposer, faire la fête et profiter de notre année de récolte. Et ça, c'est ce qu'on va vivre au festin des noces de l'agneau lorsqu'on va se marier avec notre merveilleux Seigneur Jésus. Donc là, ça va être festif. Donc, il reste ces 3 fêtes-là à accomplir dans le calendrier, mais premièrement, si vous ne connaissez pas le calendrier, vous ne le savez pas. Donc, sachant le calendrier, on sait que les fêtes ont été accomplies, puis s'il les a accomplies, il va accomplir ceux qui manquent. On sait que les empires mondiaux se sont tous déroulés exactement comme la Bible avait dit, fait qu'il nous manque le dernier empire mondial, qui est fait avec les orteils de la statue, 2 pieds en fer mélangés avec de l'argile, 10 orteils, donc 5 orteils qui représentent 5 nations à l'ouest d'Israël, 5 orteils qui représentent 5 nations à l'est, qui vont être mélangés entre l'Empire romain, qui représentait les jambes de fer, mélangés avec une autre histoire qu'on n'a jamais vue. Donc, de l'argile, il n'y a jamais eu ça dans le reste de la statue. Donc là, il faut définir qu'est-ce que c'est. Donc, mais on sait que ça va être un mélange de l'Empire romain et quelque chose d'autre. Fait que l'Empire romain, même s'il n'est plus en puissance, je pense que vous et moi, on est capable de lire entre les lignes qui est encore bien présent, puis qui affecte un peu toutes les sphères de la société, parce que romain veut dire de Rome. Donc, ceux qui savent un peu à Rome, il y a des affaires. Puis cet empire-là a quand même les doigts longs un peu partout. Donc, le dernier empire mondial va être un mélange de ça avec d'autres choses. Donc, si vous voyez un peu dans les médias ce qui se passe à Rome depuis certaines années, il y a beaucoup de travail qui est fait d'unité entre les religions pour qu'on ait toute une espèce de melting pot de tout le monde a raison finalement, même si on dit toute la différence. Donc ça se travaille parce que l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre depuis très longtemps, mais ce n'est juste pas la saison. Il y a des choses qui se mettent en place en accéléré. Donc, l'autre point qu'on a établi qui est très important, c'était la division du livre de l'Apocalypse pour bien le saisir. Donc, dès le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 19, Jésus lui-même nous dit comment diviser le livre de l'Apocalypse pour être sûr qu'on ne soit pas tous mélangés et qu'on ne parte pas dans des fausses doctrines. Parce que dans l'Apocalypse, il y a plusieurs enlèvements qui nous sont décrits, il y a plein d'autres choses qui nous sont décrites, donc c'est facile d'être mélangé, puis de tomber sur la panique, puis de se trouver un bunker avec des cannes de bouffe, puis on ne voit plus personne, puis on attend l'enlèvement. Donc, Jésus, dès le premier chapitre, quand il est apparu à Jean sur l'île de Patmos, il lui a dit « Écris les choses que tu as vues ». Ça, c'est au verset 19 du premier chapitre. « Écris les choses que tu as vues. Ensuite, celles qui sont. Ensuite, celles qui doivent arriver après elles. » Okay? Donc, les choses que Jean a vues, c'est le chapitre 1 de l'Apocalypse où est-ce qu'il décrit Jésus. Donc, il a été exilé sur l'île de Patmos parce qu'il ne savait plus quoi faire avec Jean parce qu'il prêchait l'Évangile, puis le monde était converti. Il ne voulait plus que le monde soit converti. Il n'arrivait pas à le tuer, fait qu'ils l'ont chippé sur une île tout seul, puis il s'est retrouvé sur l'île de Patmos, où est-ce qu'il pensait de finir ces vieux jours-là. Ça se passe entre l'an 96-98 de notre ère, et puis là, il y a eu la plus grande révélation de l'éternité qui était l'Apocalypse. Jésus lui est apparu dans un format qui n'avait pas connu Jésus jusqu'à présent, puis il nous donne la description de Jésus-là dans le chapitre 1. Ça, c'est les choses qu'il a vues. Ensuite, il va décrire les choses qui sont dans le chapitre 2 et 3, qui est les lettres écrites aux 7 églises d'Asie à cette époque-là. Chapitres 2 et 3, ça parle d'églises. Vous avez Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes, Thyatire, Philadelphie, Laodicée. C'est 7 églises qui existaient en Asie à cette époque-là. Il y en avait plus que ça, mais le Seigneur a choisi ces 7-là parce que chacune de ces églises-là avait des traits particuliers ou des choses plutôt que le Seigneur a corrigées qui reflétaient dans une image d'ensemble prophétiquement l'histoire de l'Église jusqu'à sa fin. Donc, sur 7 églises, il y en a 2 qui s'en sortent bien. Il y en a 5 que le Seigneur Jésus leur fait des reproches, puis il leur dit en bon québécois, « Change de track parce que ça va mal se finir pour toi. » C'est trop en québécois. Je peux vous le mettre en hébreu, mais... Donc, à ces 7 églises-là, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui est récurrent, puis ça, c'est très important, on devrait écouter. À ces 7 églises-là, Jésus va dire que celui qui a des oreilles entende. Et à ces 7 églises-là, je vous rappelle, c'est des églises. J'ai étudié que c'est des églises, donc c'est des gens nés de nouveau comme vous. Donc, à ces gens-là nés de nouveau, Jésus va dire à celui qui vaincra. Ça veut dire que ce n'est pas tous qui vaincront. Pourtant, ils sont tous dans l'Église. Donc, aux 7 églises, Jésus va répéter 7 fois à celui qui vaincra. Et 7 fois, il va dire que celui qui a des oreilles entende. Fait que ça devrait nous amener à se dire, si on veut être capable de vaincre, il va falloir qu'on ouvre nos oreilles et qu'on entende. Amen. Donc, ces 7 églises-là, malheureusement, n'ont pas entendu. Parce que si vous allez en Asie aujourd'hui, ils ne sont plus là.
Il y a des églises, très certainement, dans ce coin-là, mais ce ne sont pas les églises qui étaient là à cette époque-là qui ont poursuivi. Une des bonnes raisons aussi qui nous démontre pourquoi ça s'est mal terminé pour eux, c'est que si Jésus est obligé d'apparaître à Jean sur l'île de Patmos pour qu'il écrive des lettres aux églises, c'est parce qu'il avait parlé préalablement aux églises puis que probablement il n'avait pas écouté. Sinon, il ne serait pas obligé d'être apparu à Jean pour donner les ordres à Jean parce que Jésus aimait les pasteurs des églises autant qu'il aimait Jean. Donc, de toute évidence, il est obligé de passer par Jean qui est exilé sur une île pour écrire des lettres aux pasteurs des églises pour que ce soit transmis aux églises. C'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'était pas assez sensible à la voix de Dieu. Ceci étant dit, c'est fait, mais ces 7 églises-là représentaient prophétiquement l'histoire de l'Église, qui a plus ou moins 2000 ans maintenant, qui tire à sa fin. Donc, on peut savoir où est-ce qu'on se localise un peu là-dedans. Les deux dernières églises des 7 églises qui nous sont données, c'est Philadelphie et Laodicée, à la fin du chapitre 3. On l'avait mentionné la semaine dernière, quand on regarde dans leur nom, ça nous donne aussi des beaux détails. Philadelphie veut dire amour fraternel. C'est une des 7 églises qui n'a pas de reproche de la part du Seigneur. Et Laodicée, qui est la dernière église, celle que Jésus va vomir de sa bouche parce qu'elle est tiède. Cette église-là, Laodicée, le mot Laodicée veut dire voix du peuple. C'est-à-dire qu'on a une église irréprochable qui a de l'amour fraternel, donc de toute évidence, il faut qu'ils aiment Dieu s'ils peuvent aimer leurs frères et leurs sœurs. Et puis on a une autre église, Laodicée, que c'est la voix du peuple qui prédomine, c'est la voix de Dieu. Donc on fait un sondage pour savoir ce que les gens veulent entendre. On ne parle pas des thèmes qu'ils n'aiment pas, on ne parle pas de péché, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de rien. Et puis après ça, c'est le peuple qui décide comment que l'église s'en va, mais elle s'en va à sa perte. Alléluia. Donc ça, c'est les 2 dernières églises. Donc ça veut dire que la fin de l'histoire de l'Église doit se localiser là-dedans. D'accord? On comprend qu'il y a cette Église, les 2 dernières, c'est Philadelphie puis Laodicée. Si après ça, vous ne voyez plus le mot Église de tout le livre de l'Apocalypse, de toute évidence, c'est parce qu'elle n'est plus là. Donc la caractéristique qui va nous démontrer qu'on est rendu à l'époque de la fin de l'histoire de l'Église va être caractérisée par ce qu'on retrouve dans soit Philadelphie ou soit Laodicée. D'ailleurs, il y a une parole qui est donnée à l'Église de Philadelphie qui nous prouve que ce que Jésus disait ne pouvait pas s'adresser que physiquement à l'Église de Philadelphie qui était présente à cette époque-là. Et ce que Jésus lui dit, c'est « À cause que tu as persévéré, je te garderai à l'époque de la tentation qui va venir sur toute la terre. » Il y a toujours eu des tribulations, il y a toujours eu des problèmes, mais il n'y a jamais une épreuve qui est venue sur toute la terre, comme ça va être le cas dans les tribulations. Donc, ça nous prouve que, bien que ça s'adressait à Philadelphie à cette époque-là, c'était prophétique pour beaucoup plus que ça. Et ça nous prouve que si on fait partie des gens qui ont les caractéristiques des membres de l'Église de Philadelphie, on va être gardé à l'épreuve qui va venir sur toute la terre. Ça, c'est la grande tribulation. Donc, on avait parlé de ça la semaine passée, on avait parlé de l'histoire de l'Église. On avait fini en parlant de l'enlèvement. Je ne sais pas si vous vous sentez un petit peu, j'ai attendu à la fin pour parler de ça parce que c'est très conflictuel d'habitude, mais ça reste que c'est dans la Bible. Donc, on va repartir à partir de là cette semaine. Donc, l'enlèvement, si vous êtes nouveau chrétien, gloire à Dieu, vous ne vous tracassez pas avec ça, vous n'êtes jamais posé de questions. Si vous êtes un chrétien depuis un certain temps, vous avez entendu toutes les positions eschatologiques possibles sur l'enlèvement, soit que les gens n'y croient plus, soit qu'ils y croient avant les tribulations, pendant les tribulations, au milieu des tribulations, après les tribulations. Donc, ça ne vous donne aucune espérance puis aucun ancre. Ce n'est pas un point de salut, parce qu'on est sauvé, on est sauvé. L'enlèvement arrivera quand il arrivera. Par contre, tu n'as pas beaucoup d'espérance. Si tu es en ligne pour te faire décapiter, bien, ça se peut que tu sois un petit peu découragé. Bon, les apôtres fondateurs de l'Église l'ont été. La seule chose, c'est qu'ils l'étaient pour la gloire de Dieu par les persécutions du diable, puis dans l'Apocalypse, c'est Dieu qui juge. Fait que je ne vois pas pourquoi Dieu te décapiterait si tu es son enfant et il te dit qu'il t'aime. Fait que ça, c'est important à comprendre aussi. Dès le moment où les jugements commencent dans l'Apocalypse, la Bible elle-même nous spécifie dans le chapitre 6 que c'est la colère de Dieu qui est déversée sur terre. Pourtant, la Bible nous explique clairement dans Thessaloniciens que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Fait que si tu es son enfant, Dieu dit que tu n'es pas destiné à sa colère. Dans l'Apocalypse, il te dit que c'est sa colère. Fait que fais l'équation mathématique dans le sens que tu veux, là. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Donc, on avait parlé rapidement de c'était quoi l'enlèvement. Pour ceux qui ne savent pas, bien, c'est qu'on va disparaître. Piou! Comme Hollywood nous démontre depuis des années, là, puis qui essaie de
façonner la mentalité des gens, vraiment, que c'est les extraterrestres qui vont venir nous chercher. Là. Puis ça fait des années dans le New Age que c'est enseigné, puis qu'il y a différentes avenues qui enseignent ça. Et puis là, soyez pas surpris, parce que prochainement, dans les nouvelles, vous allez en voir de plus en plus. Là. Des choses qui commencent à sortir entre les cracks que le gouvernement sait, mais qui n'osait pas dire à la population pour les effrayer, puis ils vont vous faire croire des affaires. Et soyez conscients qu'il y a une réalité spirituelle qui est là, mais ce n'est pas nécessairement extraterrestre, c'est extradimensionnel. Parce que Satan, c'est le Dieu de ce siècle et c'est le prince de la puissance de l'air. D'accord? Je ne pourrais pas en dire plus, là, mais Satan, il n'est pas en enfer enchaîné en train de faire le party, là. Il est dans les lieux célestes avec les anges déchus. Apocalypse chapitre 12, il va y avoir une guerre dans les lieux célestes, puis là, il va être jeté des lieux célestes sur terre. Vous pensez que ça va mal sur la terre, là? Il n'y a pas la liberté en ce moment pleinement. Mais qu'il soit jeté sur la terre avec tous ces anges déchus, que le puits de l'abîme va être ouvert, que les anges qui sont enchaînés depuis la création vont être relâchés, que les 4 anges sur le fleuve de l'Euphrate vont relâcher les armées de 200 millions de soldats qui sont enracinés puis qui sont enchaînés là-bas. Là, ça va aller mal. Bien, bien mal. En ce moment, ça ne va pas bien du tout, là, mais c'est une promenade au parc. Parce que l'Église est là, puis il y a un contrepoids qui est là. Si on disparaît, quelle lumière qui reste sur la planète? La Bible dit que vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Le sel, c'est là pour préserver. La lumière, c'est là pour briller. Si tu enlèves le sel, il n'y a plus rien qui préserve. Si tu enlèves la lumière, c'est les ténèbres qui peuvent prévaloir. C'est pour ça que le royaume de l'Antéchrist va pouvoir s'établir et qu'il ne peut pas jusqu'à présent. Parce qu'il y a de l'opposition qui est là. D'accord? Donc, on avait parlé de ça rapidement, fait qu'on va repartir à partir de là. All right. Donc, on avait dit aussi que, bien évidemment, quand que Jean, après chapitre 2 et 3, dès qu'on embarque dans le chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un changement d'endroit où est-ce que l'action se passe. Donc, Jean n'est plus sur l'île de Patmos, son corps est peut-être encore là, mais il est enlevé en esprit. Une porte est ouverte au ciel, il y a une voix qui dit « monte ici », et puis Jean se retrouve au ciel. D'accord? Donc, chapitre 2 et 3, vous voyez Église partout. À la fin du chapitre 3, vous ne voyez plus Église jusqu'au chapitre 22, mais vous entendez Jean qui entend « monte au ciel ». OK, dans le chapitre 2 et 3, vous voyez Église partout. À partir du chapitre 4, vous ne voyez plus Église, puis Jean est rendu au ciel. Dans le chapitre 2 et 3, il est sur la terre. Au chapitre 4, il est au ciel. Vous n'entendez plus Église. Jean est au ciel. Quand Jean est au ciel, il y a déjà du monde qui sont rendus au ciel. Il y a déjà 4 êtres vivants. Il y a déjà 24 vieillards. Quand Jean est au ciel, il décrit qu'est-ce qui est au ciel. Il y a déjà ça au ciel quand Jean est arrivé au ciel. Parce que Jean n'est plus sur la terre, il est au ciel. Il a été enlevé au ciel. Donc, on avait couvert ça rapidement la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est les 4 êtres vivants? Qu'est-ce que c'est les 24 vieillards? Encore une fois, vous pouvez avoir l'interprétation puis la croyance que vous voulez. Moi, je vous enseigne qu'est-ce que nous, on croit à l'Église Fondation. Donc, les 4 êtres vivants, ce qui les caractérise, c'est les types de visages qu'ils ont, comment est-ce qu'ils nous sont décrits. Et ils ont plein de yeux partout sur leur corps. Et si vous prenez ce que ces visages-là, comment est-ce qu'ils nous sont nommés, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, dans leur ordre de marche autour du campement des Lévites. Donc, on avait partagé que la tribu des Lévites était toujours au centre à transporter l'Arche de l'Alliance, et puis vous aviez trois tribus par points cardinaux qui entouraient le campement des Lévites dans l'Ancien Testament. Donc, d'un bord, vous aviez Juda, Isaacar, Zabulon. Après ça, vous aviez Ruben, Siméon, Gad. Vous aviez Éphraïm, Manassé, Benjamin. Puis en haut, Dan, Nephtali, Azer, avec les Lévites au milieu. Puis quand ils se mettaient en marche, tout le monde devait graviter autour du camp des Lévites pour pas que l'Arche touche à personne, pour pas que personne meure. Okay, on comprend l'image. Et chacune des 3 campements qui étaient aux points cardinaux était marquée par une bannière spécifique. Et sur cette bannière-là, c'est les mêmes visages qu'on retrouve sur les 4 êtres vivants dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça qu'ils ont plein de yeux. Et la preuve que ce n'est pas des séraphins, comme Ézéchiel va nous décrire dans son livre, c'est qu'il y a des points qui sont différents. Entre autres, les visages qu'ils portent, mais aussi parce que dans Apocalypse 5, on va les entendre parler, ces 4 êtres vivants-là, avec les 24 vieillards. Et dans nos Bibles Louis II, la traduction n'est pas tout à fait excellente, mais si vous avez des Bibles Osterval, par exemple, qui sont très, très proches du texte original, ou des Bibles King James en anglais, on va voir que les 4 êtres vivants puis les 24 vieillards, ils vont louer celui qui est assis sur le trône et ils vont dire « Tu nous as rachetés ». Donc, si les 4 êtres vivants étaient des anges, ils ne pourraient pas dire ça, parce qu'aucun ange a été racheté de la part de Dieu.
Donc, les êtres vivants et les vieillards vont dire, tu nous as rachetés de toute tribu, de toute langue. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8, 9 et 10. Nos Louis II nous le traduisent différemment. Mais si vous prenez la version Osterval ou King James, vous allez voir qu'il chantait un cantique nouveau. Il disait, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu nous as rachetés par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. Regardez bien, ça nous dit au verset 10, tu as fait de nous... Dans nos Louis II, c'est juste écrit « d'eux », mais dans la Osterval puis la King James, ça dit « Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Donc, les anges ne sont pas appelés à régner, de toute façon. Le règne, c'est pour les saints. Fait que ça nous démontre que autant les 24 anciens que les 4 êtres vivants, c'est des saints. Entre autres aussi parce que les 24 êtres vivants ont des couronnes. Aucune couronne n'est donnée à un ange. Couronne, dans le terme prophétique, ça veut dire du règne puis de l'autorité. Donc, le règne et l'autorité, c'est quelque chose qui est promis aux enfants de Dieu. Par exemple, ceux qui vont rater l'enlèvement, la Bible nous dit qu'ils vont régner pendant 1000 ans. Ceux qui font partie de l'épouse de Christ, ils vont régner au siècle des siècles. Donc, le règne, c'est pourvu pour les enfants de Dieu. Donc, les 4 êtres vivants, on avait déterminé que c'était les prémices de la première moisson de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus est ressuscité, vous allez voir dans un de vos évangiles, ça nous dit plusieurs saints de l'Ancien Testament revinrent à la vie avec lui. Fait que ça, c'était Jésus qui était les prémices, avec les prémices de l'Ancien Testament qui sont comptabilisées dans les 4 êtres vivants au ciel. Fait que ces 4 êtres vivants-là, ça rassemble une multitude de personnes des différentes tribus d'Israël, selon le visage qu'il y a sur chaque être vivant. Et puis, eux autres, ils font partie des prémices de la première moisson qui est l'orge. Je sais que vous ne catchez peut-être pas toutes là, du premier coup, mais je n'ai pas le choix de répéter. Donc, ensuite, les 24 anciens ou vieillards qu'on va voir, bien ça va être constitué des prémices de la deuxième moisson qui est vous et moi si on fait partie de l'enlèvement. D'accord? Comment est-ce qu'on sait ça? Bien, le chiffre 24, on ne peut pas déterminer nous-mêmes ce que c'est. Il faut aller dans la parole, retrouver qu'est-ce qu'il veut dire. Et le chiffre 24, vous allez le retrouver dans l'Ancien Testament. Évidemment, vous allez le retrouver dans tous les livres qui ont 24 chapitres, là, mais le chiffre 24 en lui-même, vous allez le retrouver dans l'Ancien Testament. Quand Salomon a inauguré le temple, il avait établi des milliers de sacrificateurs pour faire le service dans le temple, dans la tribu de Lévi, mais ils les avaient divisés en 24 classes de sacrificateurs. Ce n'était pas 24 sacrificateurs, c'était 24 classes ou 24 groupes dans lesquels il y avait des centaines et des milliers de sacrificateurs. Donc, au ciel, on retrouve ça, les 24 vieillards qui sont là, qui ont des couronnes et qui sont constitués avec tous les saints du Nouveau Testament qui vont avoir été enlevés. À chaque fois qu'on parle d'enlèvement, l'enlèvement, c'est pour les prémices et l'épouse de Christ. Et à chaque fois que vous voyez l'épouse de Christ au ciel, elle est toujours quantifiée. 4 êtres vivants, 24 anciens, 144 000 Juifs. Toutes les autres personnes, il n'y a pas de chiffre. Des foules innombrables, à perte de vue, des gens de toute langue, de toute nation, de toute tribu. C'est des saints, mais ils ne font pas partie de l'épouse de Christ. L'épouse est toujours quantifiée, nous montrant qu'il y a un nombre restreint. Ce n'est pas pour tout le monde. Pareil comme dans le naturel, dans un mariage, pas tout le monde est l'épouse. Tout le monde est au mariage, l'épouse fait partie des invités, mais l'épouse est plus qu'un invité. D'accord? Donc, c'est la même chose. L'Église, c'est l'Église. Tout le monde va être invité. Ceux qui sont nés de nouveau de l'Église vont être aux noces, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire partie de l'épouse. Parce que l'épouse doit s'être préparée, techniquement, si elle aime son mari. Donc, on a une belle image de ça dans l'Ancien Testament, encore une fois, avec la reine Esther. Il y en a peut-être qui ont lu le livre d'Esther. Là. Esther, elle s'est préparée pendant 1 an avant d'aller rencontrer le roi. Donc, ce n'était pas une histoire de one night. Là. Fait qu'elle a passé 6 mois à se baigner dans un certain aromate, puis 6 autres mois à se baigner dans une autre affaire pour se préparer à aller rencontrer le roi. Et ça, c'est une très belle image que la Bible nous donne parce que Esther, elle a eu une inspiration de Dieu, évidemment, mais elle a fait quelque chose de différent. Là où est-ce que tous ceux qui étaient proposés à être des futures concubines du roi, ils avaient accès à n'importe quoi pour leurs soins corporels. Esther, elle a fait les choses différemment. Elle est allée voir ceux qui travaillaient pour le roi, puis elle a dit, qu'est-ce que le roi aime? Parce qu'on ne se prépare pas pour nous autres. On se prépare pour rencontrer quelqu'un. Donc, l'important, ce n'est pas ce que nous, on aime, c'est qu'est-ce que lui aime. Fait qu'elle s'est enquérie de tout ce que le roi aimait, puis elle a passé 1 an à se préparer avec les aromates que le roi aimait, parce qu'elle s'en allait rencontrer le roi.
D'accord? Donc, nous, ceux qui sont les plus près du Seigneur Jésus, bien, c'est le Saint-Esprit. Donc, on va consulter le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus aime, parce que c'est lui l'époux qu'on s'en va rencontrer. Donc, on ne se prépare pas avec ce que nous, on aime, puis ce qui nous plaît. On essaie de trouver ce que lui aime, ce qui lui plaît, et puis on ajuste notre vie en conséquence de ça, parce que c'est devant lui qu'on va comparaître. D'accord? Donc, l'épouse de Christ, c'est pour ceux qui se sont préparés. Pas ceux qui ont fait une prière de repentance puis qui fréquentent l'Église de temps à autre pour se laver la conscience. Ceux qui aspirent à la rencontre du Seigneur Jésus. Pas ceux qui essaient de trouver du temps pour Jésus dans leur vie, ceux qui entourent leur vie autour de Jésus. Jésus, c'est mon but premier, mon aspiration. Je vis pour lui et j'essaie de trouver du temps pour le reste à travers ça. Je n'essaie pas de trouver du temps pour Jésus dans mon horaire puis essayer de me servir de lui pour qu'il arrange mes problèmes. Non, je vis pour lui et le reste, c'est secondaire. Il s'en occupe. OK? Donc, on avait parlé de ça. Maintenant, on va essayer de recouvrir un petit peu rapidement l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, soit qu'on y croit pas, soit qu'on y croit, mais on ne sait pas où est-ce qu'on le place. Parce que dans l'Apocalypse, il y a différents enlèvements. L'enlèvement est déjà commencé, c'est Jésus qui est enlevé le premier. Donc, vous vous en souviendrez. Après sa résurrection, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples parce que le Seigneur Dieu lui redonnait les 40 jours qu'il avait sacrifiés dans le désert où est-ce qu'il a été tenté par le diable. Donc, après sa résurrection, il y a eu un sursis de 40 jours où est-ce qu'il a pu rattraper le temps. D'accord? Donc, il les a enseignés sur les choses du royaume de Dieu. Et puis, à partir de là, il a été enlevé après 40 jours sur la montagne des Oliviers. Donc, le premier enlèvement est déjà fait. Et il va revenir comme il a été enlevé. D'accord? Donc, pour saisir aussi le principe des enlèvements, vous allez voir dans la Bible que Jésus lui-même a eu 2 enlèvements. Faites comme si vous me suiviez, là. Merci, Annie. Attends, je t'explique ça. Donc, Jésus a eu un enlèvement privé et secret le matin de sa résurrection. Jésus a eu un enlèvement privé et secret le matin de sa résurrection. Donc, les femmes sont allées au tombeau pour voir qu'est-ce qu'il en était. Le corps n'était plus là. Ils sont partis en panique. Il y en a une qui était là, qui était Marie. Elle a dit, le corps n'est plus là, mais où est-ce qu'il est? Finalement, elle a vu quelqu'un avec une robe blanche pensant que c'était le jardinier, qui était Jésus. Puis quand il lui a parlé, elle l'a reconnu. Elle a dit, Rabouni. Puis là, elle s'est jetée à ses pieds. Jésus lui a dit, ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. D'accord? Parce qu'il fallait qu'il monte vers son Père pour aller faire l'aspersion de son sang sur le propitiatoire céleste. Parce que la journée qu'il est mort, il n'est pas allé au ciel. Il est allé dans le séjour des morts pendant 3 jours. Là, il est ressuscité 3 jours plus tard, mais il n'était pas encore monté au ciel ce matin-là. En cours de route, il est monté au ciel, mais ça, personne ne l'a vu. Mais il est monté parce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit qu'il est monté, il a inauguré une route vers le ciel, puis il est allé faire l'aspersion de son sang sur le propitiatoire céleste. Puis maintenant, on a un souverain sacrificateur à perpétuité qui ne peut pas mourir, qui est sans péché, puis il n'y en aura pas de suivant. Il n'y a pas de relève. Souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, une fois pour toutes, on a un avocat auprès du Père qui parle favorablement pour nous. Donc, le matin, il dit à Marie, ne me retiens pas. Un autre évangile va dire, ne me touche pas, parce qu'on s'entend que Marie, elle devait être agrippée pas mal, pas le laisser partir. Quand il revient 8 jours plus tard, il va dire à Thomas, mets ton doigt ici dans mon côté. Arrête d'être incrédule, puis crois. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il était allé au ciel, puis il avait fait sa job. Fait qu'il y a eu un enlèvement secret le matin de sa résurrection, puis il y a eu un enlèvement public pour ses disciples sur la montagne des Oliviers. D'accord? On comprend ça? Donc, nous, quand la trompette va sonner, il va y avoir un enlèvement secret qui va se faire. Ou est-ce que là, il y a des millions de personnes qui vont disparaître, enlevées par les extraterrestres? Partis sur une autre planète pour nous réinstruire puis nous coloniser ailleurs. Purifier la planète des souillures, des fous religieux. Mais il va aussi avoir un retour public aussi. Ou est-ce que lorsque Jésus va revenir à la fin des tribulations, personne ne va l'échapper, celle-là? Tout genou va fléchir, toute langue va confesser, tout œil le verra. Il va arriver sur les nuées, mais qu'il mette son pied ici, ça va péter. Puis là, tout le monde va être au courant de l'histoire. D'accord? Donc, c'est important de faire la différence entre l'enlèvement et l'avènement ou le retour du Seigneur. Il y a beaucoup de confusion, surtout quand les gens lisent dans les évangiles à partir de Matthieu 24. Jésus chevauche entre les deux, puis là, ils sont tous mélangés. Le retour du Seigneur, c'est une affaire. L'enlèvement puis son avènement, c'est une autre affaire. Il faut essayer de déterminer, selon le texte, quand Jésus parle, c'est quoi qui est quoi. Parce qu'on se rappelle que l'enlèvement, c'est un mystère. Il faut que ça soit un petit peu mystérieux. D'accord? Parce que Paul va dire dans Corinthiens 15, « Je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Tadam! Jusque-là, on ne le savait pas. D'accord? Donc,
Premièrement, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, je vous l'ai dit tantôt, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. D'accord? Dès l'ouverture des premiers sceaux, qui sont les premiers jugements de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est comme 3 sets de 7 jugements, donc 21 jugements qui vont en s'intensifiant. Juste les premiers sceaux, OK, c'est comme les préliminaires. Les habitants de la terre vont se cacher dans le creux des rochers, puis ils vont essayer de se cacher. Il n'y aura plus un île qui va être à sa place, puis là, on est juste en train de se réchauffer. Là. C'est rien que les premiers seaux qui viennent d'ouvrir. Là. Il reste encore les 7 trompettes puis les 7 coupes à déverser. Personne ne va l'échapper, celle-là. Là. Personne ne va dire « Ouais, on est dans une mauvaise passe. Ça ne va pas bien, ça va se replacer. » Non, ça ne va pas bien. Ça ne reviendra pas non plus. Le soleil va perdre un tiers de sa clarté, des grêlons de 75 livres vont tomber sur la tête. Ça ne va pas bien. Les étoiles vont tomber du ciel, le puits de l'abîme va être ouvert, puis tu vas avoir des démons qui vont sortir de là avec des anges déchus qui sont bien, bien, bien fâchés parce que ça fait longtemps qu'ils sont enchaînés là. Ça n'ira pas bien. D'accord? Donc, dès les premiers jugements, c'est la colère de Dieu, puis la Bible nous dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Ceci étant dit, la Bible nous enseigne dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Paul va nous dire, parce que les Thessaloniciens pensaient qu'ils avaient raté l'enlèvement, fait qu'ils étaient en panique. Donc, Paul était obligé de leur écrire pour leur dire « Hey, souvenez-vous qu'est-ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas avoir raté l'enlèvement parce qu'il faut d'abord qu'on ait vu paraître l'homme de péché ou l'homme de l'iniquité ou celui qu'on appelle l'Antéchrist. Donc, l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre depuis toujours, entre autres depuis Nimrod dans la Genèse. C'est le même esprit qui était dans cet homme-là, ou en tout cas, on ne peut pas appeler ça un homme, mais dans cet être-là, c'est le même esprit qui a été à travers différents hommes au cours des âges, mais ils n'ont juste pas pu devenir l'Antéchrist parce que ce n'était pas la bonne saison. Mais quand ça va être la bonne saison, cet esprit-là va pouvoir habiter cet homme-là qui va devenir l'Antéchrist, qui, de toute évidence, est probablement sur la planète en ce moment. Je ne vous donnerai pas de nom, parce qu'on ne peut pas en donner, mais s'il va confirmer une alliance de paix, il faut au moins qu'il ait l'âge de la majorité pour faire ça. Fait qu'il faut au moins qu'il ait 18 ans. Fait que s'il n'est pas sur la planète en ce moment, ça veut dire qu'il nous resterait au moins 18 ans à vivre avant que l'alliance de paix soit signée. Au train où vont les choses en ce moment. En tout cas. Donc, cet homme-là, il faut qu'on l'ait vu paraître avant notre rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc, le premier moment, hors de tout doute, hors de spéculation, mon opinion personnelle, moi je crois que le moment où on va voir apparaître cet homme-là hors de tout doute, ça va être le moment où il va confirmer une alliance de paix avec Israël et des nations autour pour une durée de 7 ans. Avant ça, c'est que des spéculations. Tu as peut-être raison, c'est peut-être le bon gars, mais tu ne peux pas être sûr à 100%. Le moment où on va le voir paraître, c'est le moment où il va confirmer cette alliance de paix-là pour 7 ans. Nos Louis II disent signer, le texte original dit confirmer. Fait que c'est quelqu'un qui va avoir un poids politique suffisant pour être capable de confirmer une alliance de paix avec Israël puis les nations qui sont autour, ce qui n'est jamais arrivé. Okay, je l'ai dit la semaine passée, depuis qu'Abraham est allé coucher avec sa servante Agar, puis qu'il y a eu Ishmaël, puis qu'après ça, il y a eu Isaac, depuis ce temps-là que les deux nations sont en guerre, puis ils vont être en guerre jusqu'à ce que Jésus revienne. Les Arabes puis les Juifs sont demi-frères, ils ne s'aiment pas, ils ne savent pas pourquoi, parce que c'est spirituel le combat, puis ils vont rester en guerre, puis ça ne me dérange pas comment de milliards t'investis au Moyen-Orient, la guerre va continuer parce que c'est spirituel. Cet homme-là va arriver, puis il va faire un traité de paix de 7 ans, et puis là, on va voir apparaître l'homme de péché. Donc, avant qu'on voit ça, l'enlèvement ne peut pas arriver. Dès le moment qu'on voit ça, ça peut être n'importe quand. Fait que le compte à rebours de 7 ans, d'ailleurs, les tribulations, c'est très précis, c'est calculé en mois puis en jours même dans l'Apocalypse. Dès le moment que la confirmation puis que la signature est faite, partez votre chronomètre, il reste exactement 7 ans du calendrier juif, à défaut de 12 mois de 30 jours, donc 360 jours par année. 7 fois 360 jours, jour pour jour, avant que Jésus mette son pied sur le mont des Oliviers. Il n'y a plus de retour en arrière. À partir qu'on voit apparaître cet homme-là, okay, c'est pour ça qu'il y a tellement d'emphase depuis les dernières années qui est mis avec Israël pour essayer d'amener la paix, pour essayer de faire des traités avec les Arabes qui sont autour, parce que ça se travaille. Il faut qu'on arrive là. Et dès le moment que ça va être fait, il reste 7 ans à l'histoire de l'humanité comme on la connaît. Et dès le moment que nous, on va voir ça, parce que soyez sans crainte, ça ne passera pas d'un crack non plus, mais qu'il y ait un traité de paix qui soit signé, ça n'a jamais existé de l'histoire de l'humanité.
avec Israël puis les Arabes. Dès le moment que ça va être signé, nous, c'est notre signe que ça peut être à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire que vous ne vous préparez pas entre-temps, parce que vous pouvez mourir entre-temps aussi. On va vous ressusciter par la grâce de Dieu, si on peut avoir accès à vous, mais ça reste qu'on doit toujours garder notre cœur droit devant le Seigneur. Donc, dès le moment que ce traité-là est signé, nous, ça peut être n'importe quand, jusqu'à ce que l'ouverture du premier sceau se fasse. Parce que dès que le premier sceau est ouvert, c'est la colère de Dieu qui est déversée, puis on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Fait qu'il faut voir paraître l'homme de péché, mais on ne peut pas connaître la colère. Fait qu'il faut partir entre les deux. D'accord? Je vais vous l'expliquer encore avec plus de détails, là. Cet homme-là qui est l'Antéchrist, ça va prendre environ 3 ans et demi avant que le reste du monde réalise qui il est. Nous, dès le moment qu'on voit la confirmation du traité de paix en tant que chrétien, on le sait. Le reste du monde, ils ne savent pas. Pour le reste du monde, c'est un héros. Dans le milieu politique, c'est un héros politique. Au milieu militaire, c'est quelqu'un qui amène la paix et l'unité enfin. On va arrêter de se battre, faisons l'amour et non la guerre. Regarde, on a toutes nos religions, puis c'est bien correct comme ça. Respectons-nous les uns les autres. Tout le monde pense différemment, puis tout le monde a raison. Fait que de l'autre bord, il va y avoir 9 milliards de petites boîtes avec des petits dieux, puis on va faire chacun notre patente. Donc, il va être vu par les gens du monde qui ne connaissent pas Christ comme quelqu'un qui est la solution au problème. Parce que le diable l'envoie comme un messie. Parce que le diable copie ce qu'il a vu Dieu faire. Donc, soyez pas surpris que, mec, on le voit signer le traité de paix, probablement qu'il va être autour de 30 ans. Parce que Jésus s'est révélé au monde à l'âge de 30 ans. Soyez pas surpris que lorsqu'il va être poignardé au milieu des tribulations, qu'il va mourir et ressusciter par la puissance satanique pour se faire passer pour le Messie, qu'il soit âgé autour de 33 ans. Parce que le diable n'invente rien. Il copie seulement ce qu'il a vu Dieu faire. Parce que vous avez rejeté le Messie, vous allez être séduit par un faux Messie. Au milieu des tribulations, il va mourir et il va ressusciter. Et là, il va dire, voilà, je suis Dieu et non seulement je suis Dieu, mais je vous offre l'opportunité de ne plus mourir vous autres aussi. Prenez cette marque-là que je vous offre et vous ne mourrez plus. Le problème, c'est que Jésus nous l'a déjà offert, la vie éternelle. Puis on n'est pas obligé de se planter rien, ni dans le front, ni dans la main, parce qu'il a déjà mis son sceau, puis sa marque sur nous, qui est le Saint-Esprit, qui nous donne la vie éternelle. Mais ceux qui ont rejeté l'amour de la vérité vont être séduits par le mensonge qui va leur être offert. D'accord? Donc ça aussi, la marque de la bête, ça fait des années que ça se trame, puis il sort des puces à chaque année, et c'est un système comme ça qui se prépare pour être capable de voir comment l'implanter, comment contrôler les gens. Ce qu'on sait, peu importe si on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, on sait que c'est quelque chose qui va faire que ces êtres humains-là qui vont l'accepter ne pourront plus être rachetés par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, on le sait, il est venu pour racheter des êtres humains. Donc, de toute évidence, si tu n'es plus rachetable, c'est parce qu'il y a quelque chose qui risque de se passer. Parce que vous savez, la différence entre un être humain et un animal est mince, là. C'est une question de chromosomes. Fait que si on te vend quelque chose qui peut t'empêcher de mourir, mais qui dénature ton ADN humain, tu n'es plus rachetable. Tu ne peux plus revenir en arrière. Rappelez-vous que dès le début de la création, c'est là-dessus que le diable a ciblé. On ne pourra pas rentrer là-dedans, mais quand vous allez lire dans Genèse 6, puis vous changez de page parce que c'est inquiétant, puis vous ne comprenez rien avec l'histoire des géants, là, c'est ça qui s'est passé. Puis les anges qui ont fait ça, c'est ceux qui sont enchaînés depuis ce temps-là dans l'abîme que Pierre nous mentionne dans son livre. C'est ceux-là que vous allez voir libérés dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 9. Alléluia. OK. Donc, l'enlèvement doit se produire entre l'apparition de cet homme-là qu'on va voir et puis l'ouverture des premiers sceaux. On va le voir, on va reprendre notre lecture à partir de Apocalypse chapitre 5. Et puis, on va se rendre dans l'ouverture des sceaux pour venir renforcer ça. Puis, je ne suis pas sûr qu'on va dépasser bien ça à l'heure qui est rendue. Mais... Donc, dans Apocalypse chapitre 5, Jean est rendu au ciel. Et puis là, il va voir un livre avec des sceaux. Donc, ce n'est pas un livre comme nous, on a aujourd'hui. Les livres, à cette époque-là, c'était des rouleaux. OK? Et puis, ils étaient scellés. Donc, vous comprenez, c'est quoi un sceau? Comme une motte de cire qu'on mettait. Puis, il y avait 7 sceaux sur ce livre-là. Ce livre-là était présenté au ciel dans ce chapitre-là. Et puis là, il y a eu comme vraiment un deuil dans le ciel. Puis, Jean s'est mis à pleurer parce qu'il n'y a personne qui était trouvé digne d'ouvrir le sceau. Fait qu'apparemment, ce qui était contenu dans ce livre-là était tellement sérieux que ça prenait quelqu'un qui était digne de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est rempli de jugement. Puis, le seul qui est digne de juger, c'est quelqu'un qui est parfait. Et puis là, à un moment donné, Jean a vu émerger
comme un agneau immolé, qui était le Seigneur Jésus. Pourtant, le Seigneur Jésus, ce n'est pas un petit mouton, là, mais il était comme un agneau immolé, qui a émergé à travers le trône. Et puis là, tout le monde s'est mis à clamer qu'il est digne d'ouvrir le sceau. Le seul qui est digne. Le seul qui est digne, le Seigneur Jésus. Le seul qui est sans péché. Le seul qui peut rendre un verdict puis un jugement droit parce que lui n'a jamais péché. Pareil comme quand Jésus a dit à la femme adultère, « Est-ce que quelqu'un te juge? » Elle a dit « Non, personne. » Il a dit « Va et ne pêche plus, je ne te juge pas non plus. » Pourquoi? Parce qu'il avait dit que celui qui n'a jamais péché te lance la première pierre. De toute évidence, si Jésus ne l'a pas lancé, lui n'avait jamais péché. Il aurait eu le droit de la lancer, mais il ne l'a pas lancé. Donc, le seul qui est digne, le seul qui est sans péché, c'est Jésus qui est représenté par l'agneau ici. Donc, vous comprenez que dès le moment que les sceaux commencent à être brisés, c'est Jésus qui rouvre les sceaux. Donc, chacun des jugements qui est fait à l'ouverture des sceaux, c'est des jugements que Jésus fait sur la planète. Donc, ce serait bizarre qu'il efface sur nous qui sommes ses frères et ses sœurs. D'ailleurs, on va voir que dès l'ouverture des sceaux, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards au ciel participent avec lui. Donc, si on participe avec lui, on ne peut pas être ici en bas, aller subir. D'accord? Donc, cet agneau-là qui nous représente Jésus a pris le livre. Ça nous dit au verset 7, chapitre 5, verset 7, « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » OK? Donc, vous comprenez que la Bible nous dit maintenant que depuis que Jésus est ressuscité, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que ses dernières paroles ont été « Tout est accompli ». Il était venu pourquoi? Pour le salut. Pour le salut, tout est accompli, il est parti s'asseoir. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il est paresseux et qu'il n'y a rien à faire au ciel, c'est parce que sa partie est faite. Maintenant, la tête est au ciel, puis nous, on est son corps ici-bas sur terre, puis la Bible nous dit qu'il doit être au ciel maintenant, assis à la droite du Père, jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Et c'est à travers son corps ici-bas sur terre qu'il va faire des ennemis du Seigneur son marchepied. Là, ici, dans l'Apocalypse, on voit l'agneau qui se présente et qui prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Fait que là, Jésus est passé de assis à la droite du Père à debout à ramasser le livre. Pourquoi? Parce que le salut, où est-ce que tout était accompli, est fait. Maintenant, ce n'est plus le temps du salut, c'est le temps des jugements. C'est pour ça qu'il s'est relevé et qu'il passe à l'action. D'accord? Donc, là, il va commencer à avoir l'ouverture des sceaux. On va avancer au début du chapitre 6, où est-ce que les sceaux se rouvrent. Donc, imaginez-vous un livre, un rouleau avec des sceaux dessus, et quand que l'agneau prend le livre, à chaque fois qu'il rouvre un sceau, il y a un jugement qui frappe. Mais soyez conscients qu'il n'y a pas des jugements juste dans les sceaux, là. Parce que le but d'un livre, c'est qu'il y a quelque chose d'écrit dedans. Fait que, mais que les sceaux soient ouverts et que le livre soit ouvert, bien, c'est le restant des jugements qu'il y a dedans. Les 7 trompettes puis les 7 coupes. Tout est écrit dans ce livre-là. Probablement depuis toute éternité, parce que Jésus était l'agneau immolé avant la fondation du monde, parce que Dieu, quand il a créé, il connaissait déjà le début de la fin. Il ne l'a pas contrôlé puis il ne l'a pas planifié. Il a donné un libre arbitre à chaque être humain, mais il était déjà allé dans le futur pour savoir comment les êtres humains utiliseraient leur libre arbitre, puis ce que le diable ferait, puis il savait comment ça se terminerait. Fait que les jugements étaient déjà écrits avant que la création se fasse. Essayez pas de comprendre ça, je vais juste vous l'expliquer, là. Donc, ça nous dit au verset 6, « Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » OK, donc là, on voit que les saints sont supposés de participer au jugement. Les 4 êtres vivants représentent les prémices de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec Jésus. Donc, ici, ils participent au jugement. Dès l'ouverture des premiers sceaux, ils disent, « Viens! » À qui disent ça? À quelque chose qui est représenté parce qu'on s'apprête à lire, un cavalier monté sur un cheval blanc. Donc, on voit une participation ici des saints dans les jugements parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas, c'est Paul qui nous dit ça, ne savez-vous pas que nous jugerons les hommes et les anges? Or, le temps du jugement, c'est le temps de l'Apocalypse. Donc, il faut qu'on participe dans les jugements dans le temps de l'Apocalypse. D'accord? Regardez bien ici, lorsque un des êtres vivants a dit ça, « Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne. Une couronne, ça veut dire quoi? Règne, autorité. Une couronne lui fut donnée. Si elle lui fut donnée, c'est parce qu'il ne l'avait pas. Elle y a été donnée. Sinon, ça nous disait qu'il y avait une couronne. Non, une couronne lui fut donnée. D'accord? Et il partit en vainqueur pour vaincre. Vous êtes silencieux. J'aime ça. Bon, qui est ce cavalier blanc-là?
Donc, il y a généralement deux choix. Instinctivement, les gens vont dire c'est Jésus parce que c'est blanc, c'est la pureté. Puis Jésus, on sait qu'il sait faire du cheval parce qu'il va revenir sur un cheval dans Apocalypse chapitre 19. Ce n'est pas ça. Premièrement, pour la simple et bonne raison que le cavalier blanc arrive après l'ouverture du sceau que Jésus lui-même a ouvert. Fait que si Jésus est au ciel en train d'ouvrir le sceau, il ne peut pas être en bas en train d'arriver en cavalier blanc. Vous comprenez le principe? Fait qu'il y a une place où il est à l'autre, là. On sait ici que ce n'est pas le Seigneur Jésus pour une autre bonne raison qui nous est décrite dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Ça nous dit que lorsque Jésus va revenir, avec tous ses rachetés et tous ses saints anges, dans le ciel et qui va descendre pour mettre son pied sur la montagne des Oliviers, la Bible nous le décrit comme monté sur un cheval blanc. Et ça nous dit que lui, il est appelé le fidèle, F majuscule, et le véritable, V majuscule. Donc, si on en a un sur un cheval blanc qui est fidèle et véritable, ça veut dire que forcément, il y en a au moins un autre qui n'est pas véritable. D'accord? Fait que celui qu'on voit ici, ce n'est pas le véritable, c'est le faux. Mais que Jésus revienne, ça va être le véritable. Parce que vous remarquerez que quand vous lisez ce qui suit ces passages-là, c'est différent. Ce que celui-là va faire, puis ce que Jésus va faire dans le chapitre 19, c'est différent. Donc ici, celui dont on parle, qui est monté sur un cheval blanc, il s'agit bien évidemment de l'Antéchrist. Parce que depuis le début, la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il a toujours voulu singer ce qu'il a vu Dieu faire. Il n'a rien inventé, il fait juste copier. Donc, il a vu Dieu, il a vu son royaume, il a vu les royaumes de la terre, il a vu la chute de l'homme, il a vu ce que Dieu a fait depuis à travers le plan de rachat. Donc, il tente de faire la même chose. Donc, de la même manière que Jésus a parti puis s'est révélé au public à l'âge de 30 ans, il a eu un ministère de 3 ans et demi, il s'est sacrifié après, puis il a vaincu le plus grand ennemi de l'humanité qui était la mort pour devenir le Seigneur Jésus qui vit éternellement, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien, lui a pourvu un homme qui est l'Antéchrist à travers lequel il va refaire la même chose. Et tous ceux qui n'auront pas reconnu Jésus bien, vont tomber dans le panneau pour cela. D'accord? Donc ici, le cheval blanc qui part, celui qui le montait avait un arc. Ça, c'est très important aussi. On pourrait y aller dans plein de métaphores, là, comme la Bible nous dit dans Éphésiens 6, qu'on doit revêtir toute l'armure de Dieu pour, par exemple, utiliser le bouclier de la foi avec lequel tous les traits enflammés du malin vont être repoussés. Fait que si tu veux envoyer un trait ou une flèche, ça te prend un arc. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est attitré au diable. Mais hors de ça, la plus grande révélation de ça, c'est de regarder où est-ce que le mot « arc » a été utilisé dans notre Bible pour la première fois, pour comprendre sa signification claire. Et pour ça, il va falloir que vous reculiez jusque dans la Genèse, où est-ce que vous allez voir à un moment donné quelque chose qui était le déluge. Et après le déluge, Dieu a fait une alliance avec les êtres humains qui était « Je ne détruirai plus jamais la planète par l'eau ». On va détruire autrement, mais je ne détruirai plus jamais la planète par l'eau du déluge. Et je vais vous prouver la sincérité de mon alliance en vous mettant un signe après chaque orage que j'ai arrêté la pluie. Et il a mis un arc dans le ciel. Après chaque orage, dépendamment de la position et des nuages que vous avez, vous voyez un arc dans le ciel. Ce n'est pas une communauté quelconque qui a inventé ça, c'est Dieu qui a placé ça là pour dire, la pluie, je vous l'ai arrêtée encore, parce que je tiens ma promesse. J'aurais pu la laisser aller jusqu'à temps que tout le monde fasse le poisson, mais je l'ai arrêtée, parce que je tiens ma promesse. Donc, c'est le signe de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes. Donc, le mot « arc » signifie « alliance ». Ici, on voit le cavalier monter sur un cheval blanc qui part avec un arc, qui signifie une alliance. Pourquoi une alliance? Parce qu'il vient juste de la confirmer puis de la signer. Comprenez? Il ne peut pas partir en campagne pour faire ce qu'il veut faire tant que l'alliance n'est pas signée. Pourquoi? Parce que la deuxième façon qui va commencer à détruire les choses, c'est avec le deuxième cavalier qu'on va voir. Et on va continuer à aller. Remarquez aussi que ça nous dit qu'une couronne lui fut donnée. Quand est-ce que sa couronne va lui être donnée? Bien, ça ne peut pas être fait avant que le traité de paix soit signé. Parce que le traité de paix va être signé avec 10 nations, donc 5 à l'est, 5 à l'ouest, et c'est de ces nations-là que son règne à l'Antéchrist va émerger. Ça, on a ça dans le livre de Daniel aussi, où est-ce qu'il y a des bêtes avec 10 cornes, puis à partir d'une de ces cornes-là, il y a une autre petite corne qui va pousser, qui représente l'Antéchrist, qui va devenir le roi de toutes ces nations-là. Donc, l'Antéchrist va recevoir une couronne parce qu'il va régner pour un court laps de temps dans les tribulations. Les 3 dernières années et demie, lorsqu'il va s'asseoir dans le temple à Jérusalem pour commettre l'abomination de la désolation que Jésus a parlé et qui va dire, voilà, je suis Dieu.
Il va s'asseoir dans le lieu très saint du temple où est-ce qu'était l'Arche de l'Alliance, puis il va dire « Adorez-moi ». Donc là, pendant 3 ans et demi, il va régner sa planète. Ça nous dit même dans l'Apocalypse qu'il va avoir le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre pour un temps. C'est pour ça qu'il y a une couronne puis il y a un règne. Ça va être un règne de courte durée, 3 ans et demi sur 7000 ans d'humanité, si on peut dire. C'est beaucoup de travail pour peu, mais c'est un être qui est tellement têtu puis qui est tellement orgueilleux qu'il est prêt à tout pour ça. Donc, il va l'avoir son règne, il va l'avoir sa couronne, et il partit en vainqueur pour vaincre parce qu'il va avoir un temps où est-ce qu'il va vaincre. D'accord? Regardez bien, lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens ». Donc, encore une fois, ici, on voit une participation des saints dans les jugements. Les êtres vivants, c'est qui? C'est les prémices de la première moisson, donc les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités en même temps que Jésus. Ça nous dit ici, au verset 4, « Il sortit un cheval roux, ou rouge, là, dépendamment de votre traduction de Bible. Celui qui le montait, c'est très important, qu'est-ce qu'on s'apprête à lire, reçut le pouvoir d'enlever la paix. » Donc, pour enlever la paix, il faut d'abord qu'il y ait eu de la... D'accord? On comprend? Donc, pourquoi est-ce que le cheval blanc arrive avec un arc? C'est parce que l'alliance de paix a été signée. Il part en campagne, le suit pas longtemps après le cheval rouge qui, lui, reçoit le pouvoir d'enlever la paix. Parce que l'histoire du traité de paix, ça n'a jamais été une question de paix. C'est une question de pouvoir, d'autorité pour avoir un accès à des royaumes puis rallier des gens à sa cause pour être capable de commencer à détruire par en dessous. Pour être capable d'affaiblir les nations du monde suffisamment à tous les niveaux pour être capable de se faire nommer gouvernement mondial. D'accord? Donc, le cheval rouge vient pour enlever la paix. Donc, il faut d'abord qu'il y ait eu une paix qui soit placée. C'est pour ça que la Bible va nous enseigner, je ne sais pas si je l'ai noté, je pense que non, mais Jésus, dans les Évangiles, va dire, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine fondra sur eux. Donc, le seul temps où les hommes vont pouvoir dire paix et sécurité, c'est lorsque le traité de paix et sécurité va être signé. Et là où est-ce que tout le monde va dire, ça y est, la paix est signée, on est en paix maintenant, quand ils diront paix, paix et sécurité, alors une ruine soudaine va fondre sur eux. Parce que l'Antéchrist vient de partir en campagne en douce, puis il est suivi du cheval roux qui va avoir le pouvoir d'enlever la paix. C'est la première façon d'amener le chaos. Si tu enlèves la paix, la prochaine étape, ça va être la guerre. Puis après la guerre, ça va être la mort. Et le but de tout ça, c'est d'affaiblir pour prendre le pouvoir. Parce que ça a toujours été comme ça. Donc, ça nous dit, le second sceau, quand il a été ouvert, il y a un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc là, on a en ordre la déchéance qui va se produire, qui est dans le plan de l'Antéchrist, qui est monté sur le cheval blanc, pour être capable d'affaiblir les royaumes du monde suffisamment pour que lui puisse se proposer comme la solution 3 ans et demi après. Il va falloir que les royaumes du monde soient affaiblis aussi pour qu'ils puissent avoir un traité de paix signé, au tout départ. Parce que je ne sais pas, là, imaginez-vous une seconde, ça ne me dérange pas comment bien intentionné que vous êtes, aller au concile de Jérusalem en ce moment avec les nations arabes puis essayer de signer un traité de paix, mettons, pour 2 jours. On arrête de se lancer des roches puis des missiles pour 2 jours, c'est correct? Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché puis ça ne marchera jamais non plus. Il va falloir qu'il arrive quelque chose de majeur pour que ce soit forcé. Et puis ça, on a ça dans notre Bible aussi. Il nous reste une très grande prophétie qui se retrouve dans Ézéchiel 38-39 qui s'appelle la guerre de Gog et Magog qui ne s'est pas accomplie encore. C'est une guerre qui est intense, c'est une guerre qui nous est décrite. On a 2 longs chapitres dans Ézéchiel 38-39 qui nous décrivent cette guerre-là et elle ne s'est pas accomplie encore. De l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais produit encore. Et cette guerre-là, il y a des noms de pays clairs qui nous sont décrits dans leur nom biblique. Aujourd'hui, ils ne portent pas le même nom, mais c'est toutes des nations qui gravitent autour d'Israël et ils vont descendre vers Israël pour tenter de l'attaquer pour un but spécifique qui nous est donné dans Ézéchiel aussi, dans le but de faire du butin, entre autres. Et puis ces nations-là, ils vont être vaincus par Dieu lui-même. Et la Bible nous dit à ce moment-là, toutes les nations du monde vont savoir que c'est Dieu qui a sauvé Israël. Fait que l'époque de l'athéiste tire à sa fin, mes amis.
dès le moment que cette guerre-là va arriver, on n'aura plus à confronter un athée sur la planète. Il va encore avoir des incroyants en Jésus-Christ, mais l'idée que Dieu n'existe pas va être complètement évaporée parce que la Bible nous dit toutes les nations de la terre vont savoir que c'est Dieu qui a sauvé Israël en cette journée-là. Israël ne lèvera même pas la main pour combattre, là. Dieu va intervenir et toutes ces nations-là vont être vaincues. Et il y a beaucoup de nations avec beaucoup de monde. Fait que soyez conscients que lorsqu'il va arriver ce carnage-là, toutes les plus grandes forces du monde vont être affaiblies au point que le traité de paix qui va être proposé va sembler comme une bonne avenue. La seule raison pourquoi on va se ranger avec Israël, c'est parce qu'on voit qu'on n'a pas été capable de le battre. Et ça va mettre le terrain pour qu'un traité de paix soit signé. Donc, sans rentrer dans tous les détails, un des principaux leaders de cette guerre-là, c'est la Russie. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans vos nouvelles fréquemment dans les dernières années, là, mais c'est ça. Donc, on n'est peut-être pas rendu tout à fait là encore, mais ça doit se passer avant que les tribulations commencent. Parce que dans Ézéchiel 38-39, il y a un verset, entre autres, qui nous dit que suite à ce carnage-là, ça va prendre 7 ans à Israël à brûler les armes de tous les cadavres. Comme les tribulations durent 7 ans, ça ne peut pas arriver dans les tribulations parce qu'on va déborder des tribulations, là. Si ça prend 7 ans à brûler toutes les armes des cadavres de tous ces peuples-là qui vont être morts, il faut au moins que la guerre arrive avant les tribulations parce qu'il y a 7 ans de tribulation. Parce qu'on ne brûlera pas d'armes dans le millénium après, là. Comprenez-vous le timeline un peu? Fait qu'il faut que ça arrive quelque part avant les tribulations, puis ça va arriver pas bien longtemps avant, d'après moi, parce que c'est ça qui va affaiblir les nations suffisamment pour que le traité de paix puisse être accepté puis puisse être vu comme quelque chose de profitable. Parce que pour que les nations arabes acceptent de faire la paix avec Israël, il va falloir qu'il se passe un miracle, là. Puis comme ils ne croient pas d'un miracle, il va falloir qu'il se passe quelque chose d'une obligation. Quand c'est ta survie qui en dépend, tu vas plier un peu. Un peu. Un peu. J'ai dit un peu parce que quand on parle d'Arabes, on parle de religion qui est attitrée avec les Arabes, que je ne vous nommerai pas, mais dans 2 cavaliers, on va la voir apparaître. Donc, verset 5, « Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens, je regardai, et voici parut un cheval noir qui tenait une balance dans sa main. » Donc, vous comprenez que la décroissance logique est là. Donc, l'Antéchrist part en douce. Après ça, la paix va disparaître, la guerre va commencer. La prochaine étape de la guerre, c'est toujours la famine. Comment est-ce que tu contrôles un peuple? Par l'estomac. Tu peux prendre les gens les plus doux, les plus gentils, mais s'ils ont faim et leurs enfants meurent de faim, ils sont prêts à tout pour les nourrir. C'est comme ça que tu amènes le chaos. Donc, le troisième être cavalier qui va être relâché, c'est un cheval noir, et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. » Donc ça, pour vous le paraphraser, c'est environ une journée de salaire pour un repas. Là, on est au début des tribulations. Fait que prenez tous les gens du monde qui se foutent de Dieu et qui prônent la paix et l'amour, là, on va essayer ça une semaine, voir où est-ce qu'elle est la paix et leur amour. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc là, on a la paix qui est enlevée, on a les gens qui commencent à s'entretuer, puis là, la famine embarque par-dessus ça. Là, vous êtes conscient que quand la famine embarque, il n'y a pas juste les êtres humains qui ont faim. Parce qu'on vit avec des animaux qui se nourrissent, puis on est dans des sociétés civilisées. Mais si les animaux n'ont plus rien à manger dans le bois, où c'est que vous pensez qu'ils vont aller se nourrir? Vous devenez intéressant tout d'un coup. Fait que là, on vient d'ajouter un problème à ça. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Donc là, on voit que les 4 êtres vivants ont participé dans les jugements. Et voici parut un cheval d'une couleur pâle. C'est une Louis II qu'on a ici? C'est ça. Dans certaines versions, vous allez avoir vert, verdâtre. Dans d'autres versions, il a été traduit par pâle. Vert ou verdâtre est plus exact comme traduction. Et je dois être délicat un peu dans mes propos parce qu'on est diffusé sur les réseaux. Mais il y a plusieurs religions dans le monde aujourd'hui. Et il y a plusieurs religions qui véhiculent un message de paix, soit dit en passant, apparemment. Bon. Par contre, il y a une religion qui est attitrée à la couleur verte en particulier.
Je ne sais pas, je vous laisse chercher ça. Donc, cette religion-là ne véhicule pas nécessairement toujours la paix, même si en surface, c'est ça. Quand on regarde dans les actions, ce n'est pas toujours la paix qui en découle. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup aussi de décapitations. En fait, il y a une seule religion monothéiste au monde qui pratique ça encore. À ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas c'est laquelle, je vous laisse un peu chercher ça, mais il y a une religion dont le Dieu qu'ils servent est beaucoup plus le Dieu du chaos que le Dieu d'amour, qui véhicule beaucoup plus la guerre et qui pratique encore la décapitation, particulièrement envers les chrétiens, à ce qu'on m'a dit dans certaines recherches. Donc, je vous laisse ruminer ça. Et puis cette religion-là porte le vert aussi, comme couleur, comme effigie. C'est beaucoup au Moyen-Orient, puis partout, mais ça émerge de là aussi. D'accord? Donc là, ici, on voit que le 4e être qui arrive, le 4e chevalier, il est d'une couleur verdâtre, et celui qui le montait s'appelle la mort. Le séjour des morts l'accompagne, et le pouvoir lui a été donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages, évidemment, parce qu'eux autres, ils vont sortir du bois à un moment donné pour se nourrir. Donc là, les dommages vont commencer, encore plus, puis on est juste au début de l'ouverture des seaux. Donc, il y a quelque chose qui va permettre une émergence, et puis là, vous allez voir que le prochain saut qu'on voit, on va voir des gens qui sont morts suite à ces choses-là. D'accord? Et ces mêmes personnes-là qu'on s'apprête à lire, on va les voir un peu plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, et on va apprendre qu'ils sont morts par décapitation. Pourquoi est-ce qu'ils ont été décapités? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une religion qui pratique la décapitation. Mais je ne sais pas c'est laquelle, officiellement. Par contre, on a des gens qui sont morts après qu'un cheval vert part en campagne, puis ils sont morts décapités. J'étudie que le cheval était vert, puis qu'il est parti en campagne, puis qu'il y a des gens qui sont morts décapités après que le cheval est parti en campagne. D'accord. Donc, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Ici, on a juste le mot « immolé », mais on va apprendre un peu plus loin de quelle manière qu'ils l'ont été, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Fait que forcément, il y a des gens qui ont rendu témoignage. Pourtant, je vous ai dit assez clairement que l'Église est plus présente. Fait qu'on devrait faire 1 + 1 fait 2 puis se poser des questions. Mais Joe, pourquoi quelqu'un a rendu témoignage à Jésus alors que la colère de Dieu est déversée? Et puis pourquoi est-ce qu'ils ont été immolés pour ça? Bien, de toute évidence, ça doit avoir un rapport avec le cheval vert qui s'opposait vraiment au message qu'eux annonçaient et qui a décidé de les immoler. Mais ces personnes-là, en grande partie, peut-être pas essentiellement, mais en grande partie, on les retrouve dans Matthieu chapitre 25, avec une parabole que Jésus nous a donnée, qui est la parabole des 10 vierges. Il y a une sœur qui m'en a parlé la semaine passée, je n'avais pas eu le temps de l'aborder, mais là, je vais le couvrir. Jésus, dans Matthieu 25, va nous donner une parabole révélatrice du royaume de Dieu à la fin des temps. Donc, je sais qu'il y a un courant très populaire depuis les dernières années, puis j'ai été surpris de le voir, là, de déformer cette parabole-là, puis de la détacher complètement là, de la fin des temps. Mais ça ne fait aucun sens parce qu'il faut prendre la Bible dans son contexte. Et Jésus, dans cette parabole-là, il va dire « Le royaume de Dieu sera semblable à… » OK? Donc, si on veut déterminer c'est quoi le royaume de Dieu auquel Jésus fait référence dans Matthieu 25, il faut regarder où est-ce qu'il est utilisé auparavant. Puis, si vous partez à partir de Matthieu chapitre 13, Jésus va donner 7 paraboles où est-ce qu'il utilise le terme « le royaume de Dieu sera semblable à ». Et à chacune de ces paraboles-là, ceux qui veulent prendre des notes, Matthieu 13, allez le lire, Jésus va donner 7 paraboles où est-ce qu'il commence par « le royaume de Dieu est semblable à ». Et pour chacune de ces paraboles-là, c'est des choses qui s'appliquent parfaitement à l'Église du Seigneur Jésus. Donc, on ne peut pas dire que dans ces 7 paraboles-là, le royaume de Dieu décrit l'Église, puis dans Matthieu 25, tout d'un coup, il ne parle plus de l'Église, il parle des Juifs ou il parle d'un autre peuple quelque part. Parce que Jésus ne peut pas utiliser le royaume de Dieu pour décrire l'Église 7 fois dans des paraboles, puis tout d'un coup, tilter tout d'un coup, puis nous autres nous laisser dans le champ. Donc, il faut qu'on prenne la parole dans son contexte. Et dans Matthieu 25, vous pouvez tourner, on va aller le lire, et j'ai presque terminé par la grâce de Dieu.
En fait, je n'ai pas terminé, mais je vais arrêter. Donc, dans Matthieu 25, à partir du verset 15, non, à partir du verset 1, ça nous dit, « Alors, le royaume de Dieu sera semblable à... » Okay, c'est les mêmes termes qui sont utilisés dans 7 paraboles qu'on retrouve dans Matthieu 13 qui commencent par la même chose. Et là, vous allez voir que le chapitre 25 commence par « Alors, le royaume de Dieu ». D'accord? Vous voyez ça? Bon, le chapitre 25, il arrive après le chapitre 24. C'est-tu comme ça dans vos Bibles aussi? Dans le chapitre 24, Jésus décrit les tribulations. Il parle de la saison où est-ce qu'il chevauche entre le retour du Seigneur et l'enlèvement. Il passe entre l'avènement puis le retour. Il nous dévoile aussi l'abomination de la désolation où est-ce que l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint. Il chevauche entre son retour puis l'avènement pour l'enlèvement. Et puis là, le chapitre 25 commence en nous disant « Alors, le royaume de Dieu sera semblable à... » Donc, dans cette saison-là qu'il est en train de décrire, le royaume de Dieu ou l'Église du Seigneur Jésus sera semblable à... Donc, ça, c'est le contexte dans lequel il est donné. Vous pourrez aller le lire, le chapitre 24, si vous voulez vous le noter, là. Il nous donne plein d'informations où est-ce que les gens se demandent c'est quand le moment, 2 hommes vont moudre ensemble, un va être pris, l'autre va rester derrière. Ça fait référence à l'enlèvement. Au retour du Seigneur Jésus, à la fin des tribulations, personne n'est laissé derrière, là. Tout œil le verra. Puis ça va assez mal sur la planète que le monde soit bien au courant qu'il y a quelque chose qui cloche, là. À l'avènement du Seigneur Jésus, qui est l'enlèvement, Jésus va nous décrire dans le chapitre 24 que ça va être comme à l'époque de Noé. Tout le monde était chill, les gens se mariaient, donnaient leurs femmes en mariage, puis tout d'un coup, ruine soudaine a fondu sur eux. Ça va être la même chose à l'avènement du Seigneur Jésus. Donc ça nous fait référence à l'enlèvement. Parce qu'au retour du Seigneur, ça ne sera pas bien chill, puis tout le monde donne leurs femmes en mariage, puis tranquille. Non, ça va bien mal. Le monde demande la mort, puis ils n'arrivent pas à mourir. Ils se sont rendus compte que la marque qu'ils ont prise, c'est tellement souffrant qu'ils veulent la mort, mais ils sont rendus immortels. Fait qu'ils sont obligés de souffrir. Fait que personne ne donnait sa fille en mariage puis vivait paisiblement, mais que le Seigneur Jésus revienne sur la montagne des Oliviers. Fait que, dans le chapitre 24, ça nous parle de ce contexte-là. Puis là, il débute le chapitre 25 en disant « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Donc ça, c'est un terme qui est utilisé souvent dans la parole pour parler de fidélité au Seigneur. Donc le mot adultère est utilisé quand les gens sont infidèles au Seigneur. Et puis lorsqu'on parle de vierge, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, là, les enfants sont presque tous en bas. Vous comprenez que c'est des gens qui se sont gardés pour quelqu'un. Donc personne n'est passé là encore. Donc vierge, les gens qui se sont gardés pour Christ. 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. Donc, dès le moment qu'on a dit oui au Seigneur Jésus, on est parti à sa rencontre, là, parce qu'il n'y a plus de retour en arrière. Depuis que vous avez dit oui à Jésus puis que vous êtes sauvés, vous êtes dans un long pèlerinage pour certains jusqu'à ce qu'on aille à la rencontre de notre époux. Vous ne l'avez pas rencontré encore. Vous l'avez rencontré dans l'Esprit, il a mis son Esprit en vous, il vous a donné les arts de l'Esprit, il vous a donné un dépôt, une garantie, un gage, il vit en vous, vous êtes en communion avec, mais vous êtes sur le voyage de retour vers la terre promise pour vous en aller à sa rencontre. Pareil comme Rebecca, quand elle a été choisie par le plus fidèle serviteur d'Abraham, puis qui ont fait le long parcours pour le ramener vers Isaac, bien, elle s'en allait rencontrer Isaac, son futur mari, mais elle n'avait aucune idée c'était qui. Donc, c'est comme ça pour nous. On est des vierges, on s'est sacrifiés, on s'est consacrés au Seigneur et on est en route vers la rencontre avec notre époux pour se rendre jusqu'au mariage dans l'espoir que si on est fidèle jusqu'à la fin, on va pouvoir se présenter devant lui comme son épouse. Donc ici, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe et s'en vont à la rencontre de l'époux. Ça, c'est le pèlerinage dans lequel toute l'Église est s'ils sont nés de nouveau, depuis qu'ils sont nés de nouveau, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Et puis là, ça nous dit, 5 d'entre elles, donc 50%, étaient folles ou insensées, dépendamment de la version que vous avez. Et 5 d'entre elles étaient sages. Voilà pourquoi. Mais les sages, les folles, en prenant leur lampe, verset 3, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages
sais, c'est beau d'avoir une lampe, mais une lampe pas d'huile, c'est une décoration. Ça ne fait rien. D'accord? Donc, les sages, verset 4, prirent avec leurs lampes de l'huile et des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Donc, l'époux, ça fait quand même 2000 ans qu'il tarde. Parce que vous êtes conscient que déjà dans nos Bibles, il y a 2000 ans, l'Église de Thessalonique pensait qu'il avait raté l'enlèvement. Il attendait l'époux d'une manière active d'un jour après l'autre. Là, on est 2000 ans plus tard, puis on l'attend encore. C'est normal que l'Église soit endormie. Si vous voyagez un peu dans le monde, elle est endormie, règle générale. Ça ne veut pas dire que les gens n'aiment pas Dieu, ils sont peut-être bien sincères, mais ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vécu quelque chose avec le Seigneur, ça fait tellement longtemps que les langues de feu ne sont pas apparues, qu'ils n'ont pas vu de miracle, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de véritable conversion dans l'Église, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu un démon se manifester, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été enflammés et passionnés pour le Seigneur. Ils aiment le Seigneur dans leur cœur, mais ils flottent en attendant le retour du Seigneur parce qu'ils se sont endormis. Mais, à travers tout ça, il y en a 5 sur 10 ou 50 % que même s'ils patientent et ils trouvent ça long comme toutes les autres, ils ont encore de l'huile dans leur lampe. L'huile est toujours un symbole du Saint-Esprit, donc ils ont gardé l'Esprit actif dans leur lampe. Donc leur lampe est encore allumée. Si tu as une lampe et tu n'as plus d'huile, bien, de toute évidence, tu en as déjà eu de l'huile et elle a déjà été allumée. Sinon, ça ne te donne rien d'avoir une lampe. Personne n'achète une lampe pour faire rien avec. Donc, le but d'une lampe, là, on comprend que lampe ici, ce n'est pas une lampe comme qu'on a, c'était des torches à cette époque-là. Là. Donc, ici, ils sont toutes vierges, ils ont toutes des lampes, mais il y en a 50 % qu'il n'y a plus d'huile dans leur lampe. Dans leur assoupissement, ils ne se sont pas juste endormis, ils n'ont plus d'huile. Ils se sont vidés de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus sauvés. Mais vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire d'une seule fois. On doit demeurer rempli. C'est pour ça que Paul exhorte l'Église à s'encourager en chantant des hymnes, des cantiques à la louange de Dieu, fraternisant ensemble, faire la lecture des Écritures. C'est comme ça qu'on se stimule, qu'on s'encourage, parce que même si tu as été rempli du Saint-Esprit, comme les 120 au jour de la Pentecôte, tu dois être rempli, puis rempli, puis rempli pour demeurer rempli. Sinon, tu vas devenir une lampe qui est vide. Puis une lampe qui est vide, c'est plus allumé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas allumés et qui ne brillent pas, parce que ça fait longtemps que la lampe est vide. Ils font toutes les bonnes choses, puis ils sont tous dans l'engrenage, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de foi qui est rattachée à ce qu'ils font, puis qu'il n'y a plus d'huile qui rentre. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à redonner, parce qu'ils sont vides. La lampe est là, a déjà été remplie, mais elle s'est vidée. Puis il n'y a rien qui ressort de là. Donc, ça nous dit que, alors, à ce moment-là, l'Église du Seigneur Jésus, qui est représentée par le royaume des cieux, ça va être comme 10 vierges qui couvrent la totalité de l'Église, et il y en a environ 50 % qui n'auront plus d'huile dans leur lampe. Mais ils sont tous partis à la rencontre de l'époux. Ils s'en vont tous vers la même place, ils vont tous à la même Église, ils lèvent leurs mains, ils font tous des beaux cantiques. Ça nous dit ici, au milieu de la nuit, on cria. Donc, il y a eu un cri à minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc là, tout le monde se réveille. Enfin, il est là. Mais il y en a 50 % qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller à sa rencontre parce qu'ils ne voient rien. Ils ne peuvent pas allumer leur lampe parce qu'il n'y a plus d'huile dans leur lampe. Fait qu'ils se sont dit, on va aller chercher de l'huile, pas manquer le bateau. Mais pendant qu'ils sont partis chercher de l'huile, le bateau est parti. D'accord? Donc, alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Mais les folles ou les insensés se sont rendus compte que tu as bien beau à la plus belle lampe, s'il n'y a plus d'huile dedans, tu ne verras rien et tu ne peux pas aller nulle part. Donc, ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Évidemment, s'il n'y a plus d'huile dedans, tu n'iras pas loin. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc, on sait que l'Esprit de Dieu, ça ne s'achète pas, là. Puis, le seul endroit où on peut l'en trouver, c'est avec Dieu lui-même. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on demeure rempli. C'est dans notre lieu secret. C'est dans notre connexion de cœur avec lui. Peu importe la pratique qu'on fait, que tu sois en train de lire ta Bible, prier, chanter, louer, garder le silence, quand tu connectes de cœur avec lui, c'est lui qui te remplit et qui te façonne de gloire en gloire. Donc, les 5 insensés ou les folles sont retournés dans leur lieu secret, peu importe où est-ce que c'était, puis sont allés se reconsacrer au Seigneur. Puis gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que
verset 10, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. » D'accord? Dans une salle de noces, on fait quoi? On se marie. Celles qui étaient prêtes sont entrées dans la salle de noces. Celles qui n'étaient pas prêtes vont y accéder, mais pas pour se marier, parce qu'ils sont vierges aussi, puis ils s'en allaient à la rencontre de leur époux. Mais ils ont manqué le bateau pour la noce avec l'époux, fait qu'ils vont être seulement invités. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui, avec l'époux, dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Pas la porte du salut, la porte des noces, pour l'épouse avec son époux. Mais pourtant, les vierges, ils étaient encore vierges, puis ils sont revenus avec des lampes, puis avec de l'huile. C'est impossible d'avoir le Saint-Esprit saint de sauver. C'était des vierges, ils ont une lampe, puis ils ont de l'huile, mais ils ont raté l'accès pour être l'épouse de Christ. Fait que lorsque l'enlèvement va se produire, ce groupe-là va rester ici. Mais ils sont chrétiens, puis ils sont nés de nouveau. Donc, quand ça va commencer à péter et à déraper, puis que l'homme de péché va paraître, puis que les choses vont commencer à déraper, la seule race d'êtres humains sur la planète qui va savoir qu'est-ce qui se passe, c'est eux. Parce que tout le reste vont penser qu'E.T. est venu nous chercher. Les seuls qui vont pouvoir prêcher la vérité et se tenir pour leur foi, c'est eux. Puis ils vont avoir l'audace de le faire parce qu'ils ont été recherchés de l'huile et sont remplis du Saint-Esprit. Puis là, ils savent que s'ils manquent leur coup, c'est fini pour eux autres. Ils ont raté le bateau pour l'enlèvement, mais il y a encore une possibilité de salut. Le problème, c'est que ça va être au coût de leur vie et leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils vont prêcher le message qu'une religion particulière du monde ne peut pas accepter, qui te fait perdre la tête. Et on va les voir, évidemment, au 5e sceau, commencer à remplir le ciel, parce qu'ils vont avoir été immolés pour se tenir. Parce que dès le moment que l'Église parte, l'Église va partir ou l'épouse va partir, pour rebalancer les forces, il faut que l'Évangile continue d'être annoncé ici, parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés tout le long des tribulations. Fait qu'il faut qu'ils entendent la vérité. Il faut qu'il reste des dépouilles, parce que le diable va tout faire pour essayer d'enlever l'Évangile, éliminer la Bible, éliminer la voix de Dieu, puis qu'il puisse avoir libre cours. Mais il va encore avoir des voix qui vont être ici, parce que Dieu est juste pour tout le monde. Tout le monde qui naît dans les tribulations, tout le monde qui sont nés pas longtemps avant, il faut qu'ils l'entendent, l'Évangile, il faut qu'il y ait un accès aux autres aussi. Et puis lorsque les autres vont finir par se faire tuer, bien, Dieu a pourvu quelque chose d'autre pour la fin des tribulations aussi, qui est 2 témoins, qui vont être la voix de Dieu sur terre aussi. Dieu a même pourvu vers la fin des tribulations un ange qui va circuler autour du globe, qui va annoncer un évangile éternel. Donc si un ange annonce l'Évangile, de toute évidence, c'est parce que ceux qui sont attitrés pour l'annoncer, qui est l'Église, n'est plus présente pour le faire. Donc c'est pour ça que Dieu a envoyé un ange pour le faire. Et remarquez qu'il n'annonce pas l'Évangile de Jésus-Christ, il annonce un évangile éternel. Parce que là, on s'apprête à rentrer dans autre chose. Donc, je vais être obligé d'arrêter là pour aujourd'hui. Fait qu'on a couvert les 4 premiers versets d'un chapitre. Mais on est un petit peu plus loin dans l'Apocalypse. Donc là, on a environ 5 sceaux d'ouvert. Le 5e sceau vient de commencer à s'ouvrir. Ça va déjà pas bien. Les gens s'égorgent déjà entre eux. C'est déjà la famine, c'est déjà la guerre. Et puis, il reste encore 2 sceaux à ouvrir, puis 7 trompettes, avant que l'Antéchrist se manifeste pour qui il est réellement, puis se proclame Dieu dans le lieu très saint du temple. Et dès le moment où il va faire ça, il y a un certain groupe de personnes, entre autres des Juifs, qui vont allumer et qui vont dire « ça, c'est un menteur. C'est le faux, c'est pas le vrai. » Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il va s'asseoir dans le lieu très saint du temple pour faire l'abomination de la désolation, puis qu'il va dire « je suis Dieu, adorez-moi », la Bible nous dit qu'il va y avoir un faux prophète aussi, qui va faire une image de cet antéchrist-là pour que les gens l'adorent, adorent l'image. Que ce soit un hologramme, que ce soit une statue, ou ça s'enligne pas mal, on sait, pour avoir rapport avec l'IA, d'après ce qu'on voit, comment que les choses vont en ce moment, parce que cette image-là va être capable de savoir si tu l'adores ou pas. Avec toutes les reconnaissances faciales qu'on a aujourd'hui, c'est assez simple de savoir t'es où puis tu fais quoi. Mais il y en a qui vont allumer puis qui vont dire « ça, c'est pas le vrai », parce qu'il vient de violer le 2e commandement. Qui est, vous le savez tous, tu ne te feras point d'image taillée de représentation de choses qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est de l'idolâtrie.
Alors, dès le moment qu'il se proclame Dieu, qu'il demande l'adoration, puis qu'il fait une image de lui pour que les gens l'adorent, immédiatement, il y en a qui vont allumer puis qui vont dire « ça, c'est un faux ». Et c'est là qu'on les voit fuir. À partir du chapitre 12, la femme qui donne naissance à un enfant mâle, qui est enlevé au désert sur les ailes de l'aigle, où est-ce qu'il va être conservé pendant 3 ans et demi, c'est les gens qui vont avoir du discernement. Les autres, ils vont être séduits pour la marque de la bête. Donc, pour un autre moment, on pourra en discuter. Pour ceux qui ne dorment pas encore, j'espère que vous avez pu comprendre quelques autres petits points ici et là. Il y a tellement de matériel que ça ne se saisit pas du jour au lendemain, mais à force de l'entendre et de vous y replonger périodiquement, vous pouvez mettre un cadre pour essayer de bien cibler les choses. Si je peux vous aider, aussi en marge de ça, on a le privilège ici au Québec d'avoir un ministère qui est une grande référence au niveau eschatologique, en tout cas de mon point de vue à moi, qui est le frère Mario Mascotte, que plusieurs connaissent. C'est un ami de longue date de mon père aussi. C'est un des pères dans la foi de pasteur François à Sept-Îles, qui a toujours été là depuis sa conversion pour l'aider. Et Mario et son ministère qui s'appelle Pain de vie, ils ont beaucoup de matériel sur l'Apocalypse, la fin des temps, que je vous recommande. Beaucoup de ce que je vous enseigne vient de Mario. Donc, allez sur Pain de vie, sur son site web, sur sa page YouTube. Vous avez des milliers d'heures d'enseignement là-dessus. De grâce, ne passez pas votre vie là-dessus pour ne pas toucher personne puis prêcher l'Évangile à personne. Mais c'est bon que vous vous nourrissiez périodiquement parce qu'il y a tellement de complexité qu'on échappe des bouts vite, on oublie des choses. Donc, vraiment, de se tenir dedans, mais que les bases soient placées, mais là, vous commencez à construire. Même si vous oubliez des bouts, vous avez quand même une certaine structure où est-ce que vous comprenez des choses. Puis pourquoi ce livre-là, la Bible nous dit, dans le chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Parce que quand on connaît ces choses-là, puis qu'on les comprend correctement, ça nous donne une assurance. Ça nous donne une espérance. On sait qu'on ne sera pas celui qui va se faire taper sa tête dans l'Apocalypse. Si on est fidèle avec le Seigneur, on va être avec lui. On va avoir une perspective céleste. On va participer avec le Saint des Saints au jugement. Autant qu'on ne se réjouira pas de voir les gens souffrir, bien, on va être obligé d'y aller avec le jugement de Dieu qui est juste et fidèle. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas souffrir parce que Dieu veut qu'ils souffrent. Ils vont souffrir parce que c'est ça qu'ils veulent. Tout le long des tribulations, ils ont l'opportunité de se repentir. Puis la Bible nous dit qu'au lieu de ça, ils lèvent le poing vers Dieu puis ils continuent à blasphémer contre lui. Parce que Dieu veut exposer ce qu'il y a dans le cœur des hommes pour montrer que ce n'est pas lui qui n'est pas bon, c'est l'homme qui est mauvais. Et ils ont leur chance jusqu'à la fin, puis à chaque épreuve, ils ont une chance comme d'un plaies d'Égypte de se repentir, mais ils ne le font pas. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, puis ils tiennent leur bout face à Dieu. Donc, ça devrait nous donner une force, une assurance, une joie, puis une motivation dans notre marche avec le Seigneur aussi. Hein? On ne flotte pas en attendant que tout est par la grâce. On est sauvé par la grâce, mais ce qu'on va faire de l'autre côté, comment on va être utilisé avec le Seigneur, c'est nous qui détermine par notre consécration, notre fidélité. Puis comme on ne sait pas quand est-ce qu'on prend notre dernier souffle, puis qu'on a une meilleure idée ce matin peut-être quand est-ce que la trompette va sonner, mais encore là, on ne sait pas exactement quand, mais on doit se préparer. Parce que l'épouse, c'est pour ceux qui se sont préparés. Puis ça, c'est simple, on n'a pas besoin d'avoir peur. La Bible nous dit que tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est dans Corinthiens, c'est qu'ils soient fidèles. Maintenant, tout ce qui nous reste à découvrir, c'est quoi selon Dieu la fidélité. Amen. Fait que vous allez lire la parabole des talents, parce que la fidélité, pour beaucoup de monde aujourd'hui, c'est très perverti, puis ça n'a rien à voir avec ce que Dieu appelle la fidélité. Aujourd'hui, si tu t'offres jusqu'à la fin, on va dire que tu es fidèle. Selon Dieu, dans la parabole des talents, le bon et fidèle serviteur, c'est celui qui a fait multiplier ce qu'il y a eu. Celui qui rend ce qu'il avait reçu, Jésus va lui dire, « Serviteur mauvais et paresseux, sors de mon champ de vision. » Là, je suis poli. À celui qui a fait fructifier ce qu'il avait reçu, Jésus va dire, « Bon et fidèle serviteur. » Donc, pour qu'on fasse partie de l'épouse, pour qu'on soit trouvé fidèle, c'est qu'on met en œuvre notre salut. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais notre salut produit quelque chose et c'est ça qui détermine que notre foi est véritable. Parce qu'une foi qui ne produit pas d'œuvre, ce n'est pas de la foi. Le seul qui vaut de la foi, c'est toi dans ta tête. Dieu ne voit pas de foi là. Amen. Donc, Seigneur Jésus, on veut juste te remercier pour ce temps dans ta parole encore ce matin. Merci, Seigneur, d'être là pour nous orienter, nous avoir donné tous ces précieux détails dans ta parole. Merci de nous confier ton Saint-Esprit sans lequel on ne pourrait rien saisir, rien comprendre. Merci parce que par ton esprit, tu nous mets des barrières, tu nous mets des gardes pour qu'on puisse rester dans la vérité.
Seigneur, on te prie pour chacun de nous, que tu puisses nous aider à continuer de grandir dans cette vérité. Ne nous permets pas d'adhérer ou de croire un mensonge ou d'avoir une fausse perception de tes Écritures, Seigneur, mais on veut vraiment construire sur la vérité. On veut que ça produise un bon fruit en nous, Seigneur, que notre vie soit un témoignage vivant, que c'est la vérité qui est établie en nous. Je te prie de fortifier la foi de mes frères et sœurs ainsi que la mienne à travers ces révélations-là, qu'on soit excités, qu'on ait une assurance, qu'on ait une foi, qu'on ait un désir de consécration encore davantage, Seigneur, à mesure où on voit tout ce que tu en réserves pour nous. La Bible nous dit que nos légères afflictions du moment présent ne sont pas comparables au poids de gloire qui nous est réservé. Les règnes que tu as pour nous, la vie éternelle, l'accès à la Nouvelle Jérusalem, toutes les choses extraordinaires que tu as préparées pour nous, s'accumulent toutes comme récompense à travers notre simple obéissance ici-bas. Aide-nous, Seigneur, à avoir une perspective céleste, à mettre nos yeux sur l'éternité et non pas sur le siècle présent, Seigneur. Fortifie chacun de mes frères et sœurs. Aide-nous à être des bons témoins, Seigneur, ici-bas pour le temps qui nous reste. Qu'on soit capable d'avoir une marche digne de notre appel. Et qu'on puisse te faire connaître par nos vies, qu'on soit des épîtres vivants, vus et lus devant tous les hommes. Et à mesure où les temps vont se corser, où est-ce que les douleurs de l'enfantement vont être de plus en plus visibles, qu'on ait la connaissance de pouvoir expliquer aux gens de ce monde ce qui se passe, qu'on ait la connaissance d'être capable de leur transmettre où est-ce qu'on est rendu dans les prophéties bibliques et pouvoir leur annoncer ce qui est devant nous à l'avance. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Je te prie de sceller chaque parole qui venait de toi ce matin dans le cœur de mes frères et sœurs, que tu puisses continuer à faire grandir ça. Merci de nous aimer, Seigneur, et de nous utiliser.